Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Mugen Entertainment. J'espère que vous allez bien ce soir. On repart pour la suite de nos aventures sur Strad en compagnie de Monsieur Camille, de Monsieur Otada, Monsieur Giro et de Monsieur Fanfan pour la récupération, la grande mission, mission principale de récupération d'un harnois pour Godlin et potentiellement l'épée qui pourrait tuer Strad et potentiellement un side service pour le père Hector, je crois, le nom du... Non, Victor, Euh, qui est de récupérer... Luciane peut-être, mais Ah oui, non, ouais. Lucien. Il n'y avait pas un Hector. j'ai pris des notes, c'est bien. Ah non, mais Godlin ne prend pas de notes, hein, moi je suis RP. Oui. Et donc, on devait récupérer des saints os qui lui avaient été volés à cause du petit-fils de pute qui vient l'aider à l'église, qui a vendu les os de saint je sais plus quoi au croque-mort. Et donc, on était en plein plan pour aller le récupérer chez le croque-mort. Camini était passé en mode Irina ultra sexe. Ismark a failli faire capoter le plan, mais voilà. On sait que Camini sait faire jouer ses rondeurs. Alors, on ne sait pas si Ismark effectivement allait faire capoter le plan, parce que vous lui avez pas laissé l'occasion d'essayer. Que voilà, vous lui avez sauté dessus, vous l'avez arraché, vous l'avez tiré en arrière à deux voilà, alors qu'il avait dit à Milige, donc le petit jeune avec Milige, un jeune brun avec la mèche à la Justin Bieber, qui est tout le temps en train de la remettre sur le côté comme ça. Et je vous remontre, je vais vous remontrer juste le père Lucian, donc l'homme de l'église, qui donc là tout de suite, alors je vais juste effectivement repréciser deux petites choses. Donc effectivement, il vous a demandé d'aller chercher, enfin, les os ont été dérobés, il a suspecté Milige, vous avez interrogé Milige d'une manière ou d'une autre, et Milige a dit non, mais en fait, c'est le gars à la boutique de fabricant de cercueil qui me l'a demandé et je les lui ai donné. Et donc, effectivement, Varys slash Irine, déguisant en Irina sexy, lui a demandé qu'il vous accompagne jusque là-bas, puisque lui, il le connaît, donc peut-être que les négociations seront plus simples. Je tiens à rappeler à certains joueurs que Dame Eva avait fait un tirage pour des objets. Vous avez trouvé un objet déjà voilà. Il y avait d'autres objets. Tu as parlé d'une épée, mais il y avait d'autres objets. En tout cas, voilà. Voilà. Je tiens Ah oui, juste non, à mais rappeler moi ça. je parlais que de la mission ici. Hein. Oui, Effectivement, il y tout a d'autres objets, mais moi, les autres objets... moi, à part le magicien à qui fait. fait du vin, là... Voilà. Donc, Il y a d'autres si objets. vous avez des souvenirs des objets, ouais, ça pourra peut-être vous aider. Venir, mais Faudrait que je reprenne mes notes si j'étais pas avec moi ici. Après, il y objet, a- il y a la femme qui est vers l'abbaye, je sais pas quoi. Donc, Oui, bah oui, déjà, mais la ça. considérer comme un Objet, objet, Fanfan, je objet. trouve ça vraiment limite. Fanfan de déclarer la dame comme un objet. Merde, Oui, il y en c'était. a. Il y a le symbole du corbeau de Davian Martinkov. Il y a l'épée. L'épée Il y solaire, a mais ça. l'épée lumière qui est à Dame Fiona Watcher. Et il faut retrouver Esmeralda d'avenir aussi. Ok, non, mais très bien. Vous avez pris Et- des notes, c'est parfait. Vous avez des Et noms. avec son mentor, Rudolf von Arkim. Von Richten. Et il y a le nom imprononçable aussi, là, du dragon Oui, du de dragon. Sandor. Oui, tout à fait. Arin, Jaune, Volst, à peu près. Mais en tout cas, si on dit Arin quelque chose, on saura de quoi on parle. Tout à fait. Est-ce que je piège le MJ en lui redemandant le nom du protecteur d'Elvis? Delban. C'est Delban. Mais non, mais pas le laisser galérer. Delvan. Surtout que j'ai mon livre à l'opposé là-bas, donc je saurais jamais. Tout à fait. Et donc, on reprend sur une scène assez cocasse, puisque effectivement, Irina slash Varys et Milige sortent. Donc, Milige en pleurs, les yeux rouges, inondés, le visage inondé de larmes.
Irina devant, version sexy. Et dans l'église, on a donc Godlin, Elvis et Jelani, avec Ismark et Irina. Et au fond de l'église, on a le père Lucien qui se tourne et donc qui voit sortir Milige et Irina 2, du coup. Et puis, vous voyez qu'il a un... Mais, attendez, mais... C'est des Vous jumelles. Et donc, il arrive vers vous et donc il regarde Irina et Irina. Il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Non. C'est méthode spéciale chez nous. C'est comment on appelle ça, du spectacle de rue. Hein. Je suis un prestidigitateur, un un maître de l'illusion, voyageur. quelqu'un qui dont l'assistante ne le laisse pas parler. D'accord. Vous voyez qu'il est un peu mal à l'aise. Bien, il regarde Milige. Et donc, il voit son visage complètement inondé de larmes et les yeux éclatés, rouges. Ça va, Milige? Oui, je Oui, suis désolé, c'est moi, je suis désolé, c'était moi, je lui ai donné, il me l'a demandé, c'était pour ma famille. Et donc il commence un peu à le réconforter en lui disant ça va aller, c'est pas grave, mais écoute, il faut absolument qu'on récupère ces os, c'est très important tu le sais, c'est très important pour l'église, il faut vraiment qu'on les récupère. On va y aller là, je les amène là-bas. Est-ce que... Oh non, non, Partez non. Ouais, c'est tout Ah bon. bah oui, on va suivre. Hein. Ouais. Ok. Donc il mène la route et donc effectivement vous allez retraverser la ville jusqu'au fameux N6, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc vous Le terme retraversez technique. toute Exactement. Et Moi, je viens du N6. exactement. C'est les quartiers de Valaki Sud. The place to be. Et alors que vous traversez là, vous passez la ruelle. Ah si, pardon. Si, oula. On avait fini, je sais pas si vous vous rappelez, sur une petite image l'autre fois du drone qui s'était envolé, qui était rentré dans une maison, qui était rentré ensuite dans une chambre, et on avait vu sur un lit des dizaines et des dizaines de poupées représentant Irina. Voilà. Ah oui. Petit aparté, voilà. Comme Vous quoi, les traversez les- sextoys, même en mode fan, ça existe. Hein. Exactement. les dolls, les dolls machin. Là. Ah, t'es bien au courant, je trouve. Non, j'ai que le nom. Oui, il de dit les poupée en dolls tête. machin, bien mais sûr, je je sais suis pas un comment on dit. connaisseur, bien sûr. Un fin connaisseur. Et donc, en traversant, il y a un moment, il y a un. Comment vous c'est là au niveau de la marche? Vous êtes genre en cow-boy Je pense que en vrai, bon, on aurait dû le préciser avant, je pense. Mais j'aurais demandé à Irina Classique de remettre son déguisement de Gaspard. Et moi, je ferais tout Très bien. devant. Donc, dans un grand geste, hop, elle remet sa coiffure, enfin sa coiffe un peu voilà, en garçon. Et tac, une petite moustache comme ça, juste un petit trait là, et tac, de nouveau Gaspard. Ouais. Et elle parle comme ça maintenant. Plus grave. Et plus grave. plus grave. Et donc, je sais pas qui ferme la marche pendant que vous marchez. Je pense que je fermerai. Ok. Moi, je pense que je suis juste derrière Ismark pour lui mettre un coup de pied aux fesses si jamais il déconne. Ouais, j'avoue, Ok. je vais être de l'autre côté, moi. Il y a. Pour Ismark. Je surveille Ismark de près. Du coup, Elvis, t'as un homme qui te. Tu sais, alors que vous marchez dans la rue, il y a un homme qui te. Tu sais, genre qui te tapote un peu l'épaule alors que vous marchez. Et qui te dit excusez-moi, madame, excusez-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Euh, ma maîtresse aimerait avoir l'honneur de. Tu sais, elle Super. montre un peu ton groupe qui continue d'avancer. Ma maîtresse aimerait avoir l'honneur de vous rencontrer, vous et vos amis. Qui est votre maîtresse, Eh bien, gentilhomme? c'est Dame Watcher, la dame de la famille Watcher.
la plus importante des familles de Vallaki, bien sûr. Je comprends. Euh, Pourriez-vous lui dire que nous avons une affaire à nous occuper et que si elle accepte de nous laisser un délai avant que vous reveniez nous chercher, ça ne la dérange pas, bien sûr. Bien, écoutez, qu'est-ce que vous diriez de, là, nous sommes dans le milieu de la matinée, une invitation à dîner, peut-être? Soit, j'en parlerai à mes compagnons et nous nous dirigerons vers ça demain. On demandera aux passants ou Euh, si vous nous retrouvez, ben, on vous accompagnera. Très bien. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que vous logez peut-être à l'auberge de l'Eau Bleue? Nous ne sommes pas encore allés à cette auberge, mais nous allons y aller d'ici quelques temps. On s'occupe d'une affaire, on s'inscrit à l'auberge et ça sera fait. Fort bien. J'enverrai un garçon à l'auberge vous chercher pour ce soir, pour le souper. Ma maîtresse en sera plus que ravie. Tu vois, qui te fait une révérence vraiment très basse. Ben, je fais un signe de respect. De même, remercier votre maîtresse de cette gentille attention à notre rencontre. C'est tout à votre honneur et merci beaucoup pour avoir accepté. Et il s'en va. Ben, je m'empresse de rejoindre de Ok. pousser un peu le pas pour un compagnon. Tu presses un peu le pas. Et donc les autres, vous marchez et vous discutez un petit peu. Et donc toi, tu accélères un peu le pas, effectivement. Donc tu repasses devant l'auberge de l'Eau Bleue, justement. Tu passes juste à côté, tu vois, le N2 là. Donc les autres, vous avez un petit peu avancé. Et du coup, encore au niveau de la place publique, là en face, vous entendez des bouts. Et il y a des gens qui sont sur des piloris attachés. Il y a des gens qui sont en train de leur jeter des trucs au visage. Voilà. Et donc vous arrivez au fameux N6 et donc vous arrivez face à effectivement une boutique qui vous invite surtout à ne pas rentrer, hein, même presque à faire demi-tour quand on voit la gueule de la boutique. Il y a une enseigne en forme de cercueil qui est suspendue au-dessus de la porte d'entrée. Tous les volets sont fermés et il y a un silence de mort qui règne un petit peu autour de cette boutique alors qu'on entend juste le grincement des chaînes de l'enseigne. Et vous êtes devant cette porte. Qu'est-ce que vous faites? Je toque. Tu toques. Attends, c'est bizarre. Elle est ouverte ou pas? Parce que si elle est ouverte, c'est bizarre de toquer, non? Donc, tu toques et il y a Goline qui essaie d'ouvrir la porte. C'est fermé à clé. Du coup, je Très bien. toque. Tu retoques. Pas de réponse. Je l'enfonce. J'enfonce Goline. Attendez, qu'on remette les choses. Pardon. Alors, Varys vient de créer le FBI. T'es sûr, Marie? Enfin, Irina? Ouais, Parce qu'on est quand même en pleine rue, en, Et- pleine, non, j'aurais que c'est- en pleine journée, en pleine matinée. Et il y a Billy qui, à travers un carreau, qui est Henrik, vous êtes là? Henrik? Pour l'instant, pas de réponse. Ouais, du coup, bon, c'est vrai que je m'emporte un peu. Que je commence à fatiguer un peu là. Où est. On va faire le tour. Hein. Faites le tour. Hein. Trouver une entrée. Un peu mieux quand même. Vous faites tout le temps de Franchement, la- je partage ton idée, Varys. D'enfoncer la porte. Non, de faire le tour, de faire le tour. Enfonçons toutes les portes, mais il y en a qu'une. Vous faites le tour de la boutique et en fait, effectivement, donc il y a quand même plusieurs ouvertures entre guillemets. Il y a des fenêtres, mais effectivement, comme je vous ai dit, toutes les fenêtres les volets sont fermés, donc de l'intérieur, et il n'y a pas d'autres portes d'entrée apparemment. Donc, vous revenez, y a vous, pas- vous y a pas de porte arrivez de derrière? nouveau devant la porte d'entrée. Comment? Non, il n'y a pas de porte arrière. Et il y a les volets ils sont crochetables à l'arrière ou pas? Ouais, ça pourrait se tenter. Tu peux essayer en tout cas.
Bon, bah, écoute, là, on est dans une petite ruelle, il n'y a personne, ou où ça donne sur une arrière-cour et il y a plein de gens autour. Bah, après, non, effectivement, derrière la boutique, il y a pas grand-chose là, comme ça, à Mmh. proprement Mmh. parler. Et tu regardes un peu à droite, à gauche, il y a pas de milice qui passe à cet endroit-là. Mmh. Et bien plus loin, par contre, il y a, les gardes qui étaient vers la porte d'entrée. Vous êtes pas très, très loin au final de la porte d'entrée quand tu regardes là, Mmh. mais voilà, tu penses que si tu es un peu discret, ça devrait le faire. Bon, bah, écoute, je tente. Je leur dis de se mettre un peu, voilà, Ouais, autour de toi pour pas que ça se voit. ouais. Ouais. Moi, Non, puis tu sais, de je... discuter, de faire genre c'est naturel, tu vois? je discute avec Millie, justement, on dit... Mmh. Je sais pas où est-ce qu'il emmènerait ces eaux, là? Non, je n'ai aucune idée de c'est étonnant, il est toujours, chez lui normalement. Enfin, dans sa boutique, il vit dans sa boutique, c'est Est-ce que étonnant. lui aussi, il était du genre tout va bien se passer? Non, pas vraiment, enfin, non, on n'en a jamais trop parlé. Ce n'est pas un grand bavard, il faut dire, Tu passes tes outils et tu arrives à lever un loquet et effectivement, donc tu as déverrouillé les volets, donc le volet s'ouvre vers toi, vers l'extérieur et donc tu es face à une fenêtre maintenant qui, elle, également est fermée. Elle est crochetable ou pas, celle-là? Tu peux essayer, ça peut se tenter pareil, mais OK. voilà, ça risque d'être un peu plus compliqué. OK. Le volet, Bah, c'était écoute, je assez le simple parce que retente, c'est hein. juste un loquet à lever. Ouais, ouais, bien sûr. Oh là là! C'est très simple. Of C'est très course, of course. Donc pareil, tu glisses tes outils et à force de jouer un petit peu avec, clac, tu déverrouilles facilement la fenêtre. Donc la fenêtre, se déverrouille. On entend quelque chose dedans? Oui, 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 tout à fait. Tu entends, quelqu'un qui marmonne un petit peu quelque chose, quelqu'un qui je sais pas, comme s'il semblait occupé et il marmonne, Mmh. Eh bien, je vais rentrer en toute discrétion. Roulade! OK. Tu rentres fais-moi un jet de Et discrétion, oui. et et je me retourne derrière, une fois que j'ai fait la roulade et je leur fais: «Chut!» Le mec, il a foutu le bordel en tapant dans une table et tout. Bah voilà, Donc, ça y est. Pas dû tenter la roulade. tu rentres tout doucement, tu sais, et genre, tu fais une roulade. Le problème, c'est qu'en dessous, il y a des cercueils. Donc, en fait, tu tombes dans les cercueils. Donc, les planches de bois volent. Et donc, les autres, vous entendez un gros blam, comme s'il y avait une pile de bois qui tombait au sol. Et un gros blanc. Et tu entends «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?» Miaou! Qu'est-ce que tu fous, Godwin? Et tu entends des pas pressés arriver vers toi. Il revient! Du coup, je me mets à la fenêtre en tant qu'Irina. Mais non, mais mets-toi en Ah oui. tant que l'autre là, le gars de la sécurité. Ouais. Oui, je pense que je vais faire ça. Mmh. Je- Ok, tu te retransformes en garde, c'est ça? Ouais, en... Mais non, le chef là, je sais plus comment comment il s'appelle. s'appelle? Le bas droit est Ah, celui qui est pas commode, Isaac, Isaac, ouais, c'est ça. Isaac, oui. OK. Attends, je vais vous le remontrer pareil. Isaac, très bien. Tu te retransformes ouais. en ce personnage. OK. Et donc, qu'est-ce que tu fais toi, Colline? Tu restes là où tu es ou tu ressors? Tu fais quoi? Donc tu entends les Moi pas arriver, de manière extrêmement pressée. moi je fais, «Ça va, pas de danger? Monsieur? Monsieur, vous Donc, avez pas ouvert votre boutique, c'est inquiétant. Vous allez bien?» et donc tu as un bonhomme qui arrive, alors assez âgé. Alors je crois que lui, j'ai pas son image, mais bon bref. Il est, plutôt âgé, les cheveux blancs en arrière, une grosse barbe, blanche et donc le visage vraiment marqué, par l'âge et il arrive donc il te regarde et tu sais, il voit les planches dans tous les sens et tout. «Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous?» Ah bah, excusez-moi, je suis, embauché par, ce monsieur, heu, pour voir justement si vous alliez bien. Vous n'avez pas ouvert votre boutique, il est 10 heures du matin. C'était inquiétant pour un vieux monsieur comme vous. On avait peur que vous soyez,
tomber dans votre baignoire. Et donc, en fait, pour te décrire un peu, donc tu es dans une pièce où il n'y a que des cercueils partout Mhm. autour de toi. Et en face de donc toi, tu es rentré par une fenêtre et en face de toi, il y a la porte d'entrée à laquelle vous avez toqué. Mhm. Et lui est arrivé d'une porte un peu plus sur ta droite. Euh, et du coup, tu sais, il te regarde et il dit, mais je vous ne connais pas. Et tu sais, il penche la tête et il voit Isaac, mais écoutez, oui, oui, je vais très bien. Maintenant, fichez le camp là, vous m'avez foutu un Oh non, bazar non, pas non. possible. Regardez qui j'amène avec moi. Et je tire un peu et... Il m'a raconté une drôle d'histoire. Hein. Vous voulez l'écouter? Et tu sais, je vois que son visage se fronce un peu, se crispe un peu. Faites le tour, passez par la porte, c'est bon. Moi, je reste dans le côté cercueil. Je referme la fenêtre. Et je le suis. Et donc, les autres, vous faites le tour, vous passez par la porte d'entrée. Donc, effectivement, vous tombez dans une boutique où Moi, il y a je fais juste des... avant que Oui. Varys se barre. Tu sais, je lui fais le signe de mettre sa capuche. Quand même. Ok. On sait jamais. Au moment où on fait le tour, c'est ah bonjour, tout va bien. Et donc, effectivement, vous rentrez dans une boutique où il y a une dizaine de cercueils, tout entassés un peu à droite, à gauche, machin, il y en a un peu partout. Et donc, effectivement, ce vieux bonhomme en face de vous. Et donc, il vous voit tous rentrer, vous êtes quand même un certain nombre. Du coup, il dit, mais attendez, Isaac, je ne comprends pas. Qui sont tous ces gens-là? Où Ce est le sont baron? des étrangers que nous Oui, accueillons je le vois bien, oui. dans notre cité. Et je suis là pour les chaperonner un peu. Il y en a quelques-unes qui sont un peu énergiques. Beaucoup trop. Mais là n'est pas la question. Hmm. Apparemment, le père Lucien aurait perdu Son chat. quelque chose. Eh Et bien, ce ça ne me cher regarde Milige pas. aussi. Ce cher Milige m'a dit que il vous les a donnés. Tu vois qu'il regarde Milich d'un air un peu... un petit côté un peu Con. meurtrier, tu sais, genre un peu très méchant. Ah oui? Eh bien, si ce gosse vous ment et que vous vous laissez embobiner par n'importe quel gosse, Isaac, c'est que vous avez bien changé, à Ah force bon? de traîner avec le baron. Peut-être que vous voulez faire un tour sur les Pioris? On changera les idées. Moi, j'ai d'intimidation, s'il te plaît, avec avantage. Parce que tu es Moi, un Isaac. Moi, vu que je suis arrivé par la pièce d'où il venait avec moi, tu vois, je vais tenter de disparaître quand il regarde pas pour aller là où il est en train de marmonner. Ok, ça marche. Tu vas me refaire un petit jet de discrétion. Mhm. Vous preniez- Ah c'est bon. Ça va, heureusement. Très bien. Tu vois qu'il il se crispe un peu, tu sais, il dit bah, écoutez, Isaac, euh, quelqu'un m'a demandé effectivement ses ossements et j'ai obéi. Je ne pouvais pas faire autrement. Vous Qui? n'avez qu'à monter, les récupérer. Un commerçant von quelque chose. En tout cas, il m'a offert une coquette somme en échange de ce service, mais il y avait une contrepartie. Et tu vois Mhm. qu'il regarde à l'étage. Tu sais, il regarde. En fait, vous avez un étage au-dessus, il regarde à l'étage. C'est quoi Godwin, toi, cette compagnie? Godwin, toi, tu disparais, donc tu passes Mhm. dans une porte qu'il a laissée ouverte, du coup, et tu arrives dans un atelier où il y a, pareil, des cercueils en train d'être fabriqués. Et il semblait être en train de fabriquer un cercueil, un nouveau cercueil. Et au fond de la pièce, une nouvelle porte. Mhm. Et Ouais, j'ai oublié de préciser, à côté de la porte, par là où il est, lui, il est arrivé par une porte qui était ouverte. Juste à côté, tu avais deux autres portes qui étaient, elles, étaient fermées. Bah écoute, je vais laisser Varys distraire le monsieur et moi je vais faire le tour. Donc, je vais commencer par la porte du fond derrière l'atelier. Ok, ça marche. Une contrepartie que je n'ai pas choisie, je vous l'avoue, et qui est bien
qui est très dangereuse, Isaac, d'accord? Donc, ce que je vous propose, vous montez à l'étage, vous récupérez ce que vous avez à récupérer, mais je vous préviens, je vous laisse vous débrouiller avec ce qu'il y a en haut. Je n'interviendrai pas. Qu'est-ce qu'il y a Donc, en haut? si j'ai bien compris, vous avez ramené quelque chose de dangereux dans notre belle cité pour une coquette somme. Il ne répond pas. D'accord. Je pense que le baron sera très content d'apprendre tout cela. Attends, bon, je vais voir ce qu'il en est. Accompagnez-moi, Dame Gélanie. Hein, oui, tout de suite. Godlin, toi, tu arrives dans une pièce où il y a ça semble être une salle un peu, entre guillemets, de repos. Il y a une petite table avec des chaises. Et il y a un espèce de meuble avec des verres, des tasses, une carafe, ce genre de choses-là. Et une porte qui donne, par rapport à la configuration de la maison, enfin, de la boutique, qui donne dans la pièce d'où tu viens, enfin, là où il y a les cercueils et tout ça. Et par contre, tu vois qu'il y a, il y a comment? Il y a comme s'il y avait une pièce un couloir entre la pièce là où tu es et la pièce d'où tu viens. Il y a un couloir, mais tu n'y as pas accès d'où tu es. Il faudrait repasser dans l'autre pièce et revenir sur tes pas. En gros, il y a la deuxième porte que je t'ai décrite tout à l'heure. Elle donne probablement dans ce couloir qui donne accès à l'étage. Donc, probablement un escalier. Ok. Bah écoute, je vais visiter toutes les portes là, qui étaient fermées. Ok. Mais en gros, tu re-rentres dans la, tu re-rentres dans la pièce où il y a les cercueils, et genre, il y a Henry qui sursaute un peu en te voyant passer, et qui du coup te voit et dit mais, enfin, mais je ne vous permets pas de faire le tour. Et Isaac, Vous ne toi, cachez rien d'autre, vieux croulant. écoutez, c'est ce que je disais, messire Strasny. Ce qu'il y a là-haut, je ne m'en mêle pas, et je ne m'en mêlerai pas. Si vous comptez y aller, Isaac, et tu sais, genre, t'as la main sur la poignée de l'escalier. Varys. Et donc, il te dit, écoutez, je préférerais que vous m'emmeniez tout de suite chez le baron, et je serai tranquille. D'accord? Je ne veux pas avoir affaire à ce qu'il y a là-haut. Eh bien, fallait y penser avant. Et j'ouvre la porte. Donc, tu mets la main sur la main d'Isaac. Et vous ouvrez Non, la porte. j'ouvre la porte que moi j'allais visiter, tu vois, l'autre pièce. Oui, Je continue de faire le ok. tour du bas. Oui, bah du coup, en fait, au final, il reste que la pièce, que la porte où, Isaac a sa main. Ah, Varys a d'accord, sa main. ok. Ouais. Et donc, c'est la porte qui mène dans l'escalier. Il reste que celle. Ok. Et bah, du coup, je mets une petite tape dans le dos au petit vieux. Je fais t'es responsable, tu nous accompagnes, mec. Et là, il recule et vous voyez que il va partir en courant. C'est un vieux, je le fauche. Ok, ça marche. Fais-moi un petit jet de athlétisme, admettons. Très bien. Ma force, hein, bien sûr. Ok. Tu essaies de le faucher, mais tu vois, il fait un petit pas de plus. Tu vois, il est encore un peu vif pour son âge. Et, Moi, je regarde. et vraiment, en fait, au moment où tu essaies de le faucher pour lui dire reste là, tu lis de la panique dans ses yeux. Et il dit non, 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 je ne veux pas être là quand ils se réveilleront, je ne veux pas. Je regarde Ismark. Ismark, attaque. Et tu vois Ismark qui est tétanisé et dit mais attendez, s'il y a des choses dangereuses là-haut, on ne va pas laisser cet homme se faire tuer. Je sais qu'il a mal fait, mais Je mets un coup de bâton au papy. Je lui envoie un coup de bâton pour le renvoyer. Le temps que Marc réagit. fais-moi un petit jet d'attaque, s'il te plaît. Pauvre gars. Non, mais ce que Camille a oublié, c'est qu'il faut donner des ordres très clairs à Ismark. Alors, c'est critique.
Tu le tues. Donc, Non. donc Non, au moment non. où il va, donc tu fais, genre, il commence à partir, voilà, et tu mets un coup de bâton derrière la nuque. Il s'effondre au sol et il est séché, il est par terre au sol inconscient. Je l'attache. Il s'effondre et il y a un peu de sang quand même qui coule de derrière la tête. Et il y a Ismar c'est genre, il est un peu choqué, il est là, mais qu'est-ce que vous faites? Et il y a Gustave mais attendez, il aurait fallu peut-être juste l'attacher, pas. Bah, c'est ce que je fais, grande dadette. Je suis en train de le Ouais. saucissonner. Tu sais, avec les jambes derrière le. Tu sais, j'attache en gros les mains avec les jambes alors qu'il est sur le ventre. Laissez-nous Bah, faire, nous sommes des professionnels. Oui, le temps que ton frère réagit, je l'ai juste assommé. Écoutez, s'il a si peur de ce qu'il y a là-haut, c'est peut-être que ce n'est pas une bonne. Écoutez, faites ce que vous voulez, on va le surveiller. Non, non. Comment ça, vous allez surveiller? Bien, s'il se réveille et qu'il appelle la garde. C'est ce Il est que vous voulez. attaché. Oui, on va pas le bâillonner ici. Nous sommes. Non, Je suis en train, tu sais. on va pas laisser. En fait, on va pas laisser Ismark seul. Même accompagné, c'est dangereux. Il va venir avec nous. Ça, on a un œil sur lui. Je Ça m'est confirme, capable de c'est tuer très dangereux. On pourrait mettre le feu à la maison. On pourrait tuer le vieux par inadvertance. Écoutez, j'étais très efficace lors des combats, d'accord? Oui, oui, oui. Tu sais, je lui mets une petite tape sur l'épaule. Enfin. C'est bien, c'est bien. Bah, justement, tu vas être efficace. Allez, viens. Tu sais, je le pousse. Très bien. Donc vous montez les escaliers. Donc vous avez attaché le bonhomme qui est toujours inconscient, avec un peu de sang qui coule derrière la tête. Et vous le mettez contre un mur ou dans un cercueil, c'est vous qui décidez. Et donc vous montez les escaliers. Les escaliers craquent un peu sous votre poids. Et en haut des escaliers, 2 portes, une sur votre droite, une sur votre gauche. Donc en gros, l'escalier s'arrête, vous êtes face à un mur et vous avez une porte de chaque côté. Juste avant que moi je monte, je referme le commerce. Pas quelqu'un qui arrive sur un vieux baïonné. Et je ferme les volets. Ok, très bien, très bien, très bien. C'est noté. J'avoue que c'est pas con. Je pense que moi, je prendrai la porte de droite. En tout cas, pour commencer à rentrer. La porte de droite, très bien. Donc, vous arrivez sur... ça c'est quoi? Tu rentres dans une cuisine. Il y a une table carrée avec des chaises, des étagères pleines de provisions. Et donc tu sens que ça sent la bouffe, pas très ragoûtant, mais en tout cas voilà. Et au fond de cette pièce, une nouvelle porte. Il y a de la nourriture, les amis. Et il y a l'air d'avoir une autre pièce. Chouette de la nourriture. Et je vais aller sur l'autre porte. La porte qui est au fond de la cuisine ou l'autre porte de l'escalier? Non, la porte au fond de la cuisine. Ok, ça marche. Tu rentres dans la nouvelle pièce et cette fois tu tombes dans ce qui semble être la chambre du propriétaire, donc la chambre d'Henrik. Il y a un lit, en gros, un lit assez vieillot. Il y a plusieurs meubles d'assez bonne qualité et il y a une table, des chaises rembourrées, une bibliothèque et une armoire. J'ai trouvé sa chambre. Du moins, ce qui a l'air d'être une chambre. Hmm. Vous entendez Milige qui sanglote au milieu de vous et qui dit il aurait pu nous dire où étaient les autres. Bon, c'est bon, arrête de chialer maintenant. C'est vrai que lui d'être un petit peu perturbé qu'Irina se soit transformée en Isaac. Un petit peu. Après, peut-être que Isaac c'était son kiff. Hein. C'est le bras démoniaque. Du coup, il murmure pourquoi je tombe toujours sur des monstres? Tu lui mets un taquet derrière la tête.
En sautant, hein, parce qu'il est trop haut pour moi. Du coup, Vous bah, on êtes dans va... cette chambre, que faites-vous? Et vous avez l'autre porte là-bas. Et donc, dans la chambre, par contre, il n'y a pas d'autres portes. Hmm. Il y a des fenêtres qui sont barricadées, elles aussi. Mais en tout cas, vous avez une armoire et une bibliothèque dans la chambre. Donc en haut, il y a juste une cuisine et la chambre, c'est ça? De ce côté, ouais. Mais il y a un autre côté? Ouais, en haut des escaliers, tu sais, tu avais deux portes. Là, vous êtes allé à droite, vous êtes rentré bah, dans la moi, je cuisine, vais... et au fond de la cuisine, vous êtes allé dans la Ah, chambre. d'accord. Ah, moi, je vais aller à gauche. Ouais, Je vais pareil, ouvrir l'armoire avant d'aller ailleurs. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Très bien. Tu as son amende dans la penderie. Perception. Ça marche. Tu ouvres l'armoire, tu trouves deux sacs. Il y en a un grand et un petit. Moi, je regarde dans les deux. Le petit, tu regardes et tu trouves 30 pièces d'or et 12 pièces d'argent. Je ramasse ce petit sac comme preuve à conviction. Bien sûr, bien évidemment. Que tu Évidemment. rendras au baron. Hein, voilà. Oui. Eh, Le mot. c'est ce que dit Milich. Ah, vous allez rendre au baron, c'est super. Et dans le grand, tu ouvres et tu vois un os. Donc c'est un fémur assez grand. Et il y a Milich qui dit oui, c'est ça, ce sont les os de Saint-Andal. Bon, bah, écoute. On peut repartir maintenant, hein. C'est bon, on peut partir. Du coup, je récupère les os. Et si Gélanie n'est pas trop loin, si elle n'a pas ouvert la porte encore, Obligé de me dire. Elle a ouvert la porte. Donc elle est dans une pièce. Hop. Il y a des toiles d'araignée un peu partout, donc tu tombes dans une grande pièce, Gélanie, avec plein des grandes planches de bois, des plus petites, etc. Donc une réserve pour voilà. Et au fond, plusieurs cercueils. Et il y a écrit un peu plus loin, enfin, il y a il y a des caisses, enfin, sur les cercueils qui sont faits là-bas. Il y a écrit, tu vois, de loin, bon à jeter. Bon à jeter. Ouais. Attends, sur des caisses Ouais, c'est des caisses, alors assez grandes, hein, tu vois, c'est pas vrai, c'est pas des cercueils, mais tu vois Ouais. des caisses. Et fais-moi un jet de perception. Allez. C'est le temps de ramener des zombies, les gars. Vous êtes prêts? non, pas des zombies. Oh, des zombies ou des bons vieux vampires qui nous ont bien fait chier. 18. De là où tu es, tu peux voir qu'il y a de la terre qui. Tu sais, il y a de la terre à côté des caisses que tu peux voir là. Les gars, faudrait que vous veniez voir 2 minutes. Mais c'est bon, on a trouvé les os. Viens, Ah non, on- mais là, je pense qu'on va pouvoir appeler la garde en vrai. bah oui, bah d'accord. On fera ça. Non, mais venez voir, franchement. Et genre, il y a... Est-ce que les caisses, elles semblent avoir pris de l'humidité et avoir un petit peu de terre dessus ou pas? Avoir pris de l'humidité, c'est-à-dire En gros, est-ce que c'est des cercueils pas chers qui ont été déterrés? Ah, non, tu dirais pas ça. Tu dirais que c'est plus comme si ça avait été des cercueils, mais fait à la va-vite, tu vois. Mais c'est pas des trucs travaillés. C'est juste des grandes caisses en bois avec de la terre. Du Enfin, coup, en tout cas, il y a de la terre devant, pardon. Ouais. Et, du coup, s'ils ont été faits à la va-vite, est-ce qu'ils sont ajourés? Est-ce qu'on peut voir à travers? Non, on ne voit pas à travers pourtant. Ok. Du coup, je me rapproche doucement. Très bien. Est-ce que j'entends Donc, du bruit? non, tu n'entends pas de bruit par contre. Non, non. Il y en a combien? Il y en a 4. Je toque doucement sur le premier. Très doucement. Ok, très bien. Eh bien, écoutez,
nous allons rouler d'initiative. Oui, voilà. Il y a un moment donné, quand on cherche. Ouh, Ah, je peux pas lancer Ah les. oui, mais on va Non, pas c'est normal, laisser c'est le, normal, bougez on pas. va passer le combat aux gardes. C'est notre combat, c'est pas le leur. Je ouais, vais, mais on n'a pas fait de repos long. J'ai pas de sort. Non. Ah, je savais pas, désolé. C'était peut-être quelque chose Attends, si ça se trouve, moi à aussi, j'ai peut-être pas de discuter sort non plus. avant. Bah, Ah oui, on j'ai a- pas de sort non plus. pas de sort. Attendez, je fais juste 2-3 petits réglages au niveau des tokens. Vous inquiétez Moi, je peux pas. encore mais- utiliser mes ailes une fois. On n'avait pas dormi. Attends, Non, il y en a parce qu'on qu'on a fait un repos court. Repos court. Ah oui, Ouais. c'était un repos court. Ouais. Autant pour Ah, moi. j'ai regagné des trucs avec les repos courts normalement. Ouais, Ça, mais c'est un souvent, repos long, ça donc fait- c'est mort. Ça fait pas tout, les repos courts. Mais qu'est-ce que Enfin, c'est con parce que du coup, tous mes sorts les plus balèzes. qu'est-ce que 4 créatures face à des guerriers comme vous, bien sûr. Ouais, bon, on se Oui. rappelle Ouais, de rien que si ça nous foutait déjà dans la merde. Non, mais c'est peut-être pas les Alors, zombies. vous, Hein. c'est C'est les bon. vampires, si c'est 4 vampires, mon gars. Oui, là, on est dans la merde. Déjà 2, ça a été. On en a fait aucun. Ah, deux, on s'est fait rect. Je ne répondrai pas à ça. Ici, lui. Je l'avais pas utilisé. Si c'est des vampires, on a quand même élaboré une stratégie. J'ai Je peux leur des- donner Ismark. Mangez. Visez le même. Donc, alors, attends. Toi, tu es là. Ensuite, les autres, je vais vous mettre un peu plus par là. Donc, Irina, là. Lui, là. Gélani, là. Là. Excusez-moi, je prépare un peu la map. Là. Et donc, mes petites créatures, elles sont où? Oh, elles sont là. Oh, les golems, ils sont là. Ce sont des aboulettes, of course. Je ne vis que Everything is a d'aboulettes. bullet. Exactement. A bullet for life. Un peu de temps parce qu'il faut que je réduise les tokens, bien sûr. Ah, c'est pas la taille qui compte, enfin. Exactement, je l'ai toujours dit, putain. Ma femme m'a jamais Ouais. voulu m'écouter. Bah, surtout dans ce groupe, hein, on est que des petits, à part Varys. Là. Alors, normalement, on est pas mal. Moi, j'attends juste le moment où je vais me faire expulser par une créature par la fenêtre et où je vais crier Putain, j'aurais dû piquer ce harnois. Voilà. Et juste une dernière chose, ça, on est comment là? Ouais, c'est pas mal ça. Ok, allez. Venez, mes petits, venez. Ah, c'est Godlin l'ennemi. Exactement. Ah non, mais là ça ressemble à 4 tokens de vampires, là. Hein. C'est pas cool, ça. Hein. Oh, mais non, mais sérieux, mon élite là. Ah, classique, classique. Classique. Oh. Incroyable. Ah ouais, je préférerais faire un mauvais jet maintenant et en faire des bons après, hein, perso. Allez, on va rouler pour toutes ces petites gens. Oh putain, oui, vampirien, merci. Oh putain. Que le vampirien, c'est faux. Non, en fait, Eh ben donc- un vampirien, c'est qu'il n'est pas vampire, voilà, parce qu'il n'a rien du tout d'un vampire. Pas du tout. Sachant Donc, que nous Godwin. sommes pas encore dans la salle, nous. Ouais. Watch Lyon. Alors, il y a Gélani qui est dans la salle et vous, je vous ai mis vraiment tout au. Alors après, si tu veux, tu n'étais pas. Ah oui, effectivement. Après, si, il avait dit venez les gars, je sais pas quoi, donc je vais peut-être rétablir que vous êtes pas à peu près par là, ok? Et ça Ita marche. et Varys. Et Irina et Ismark sont restés un peu derrière. Je ne compte pas Milish puisqu'il ne se bat pas. Et qu'il est en train de sangloter en boule dans la cuisine, admettons. Voilà. Golin, donc tu toques, et alors que tu toques doucement, comme tu m'as si bien dit, la caisse, le haut de la caisse vole en éclats et
tu entends un cri. Et effectivement, que fais-tu? Dague en argent, si je l'ai récupéré. Tu Bouge l'avais qui peut. récupéré. Fais Bah, voir. moi, Pourquoi tu étant l'as pas dans concentré sur. tes... Non, je l'ai pas. dans ton inventaire? Normalement, tu l'avais récupéré la dague. Normalement, Tu je l'avais l'avais récupéré? récupéré. Ouais. Bah, j'avais Ouais. demandé à ce qu'il Tu me la l'avais... rende. Oui, mais tu l'avais pas rendu à je sais plus qui. Enfin, tu l'avais pas filé à je sais plus qui. Attends, je me demande si c'est Pendant, pas. Ismark, Comment il pendant le s'appelle? combat, j'ai filé à Ouais, Ismark. ouais, tout Et à après, fait. je lui ai demandé de me rendre. Ah, alors attends, je me demande si c'est pas Irina qui avait récupéré. Non, peut-être Oh pas. la pute. Ah, là, Piqué ma dague. je vais pas. Alors attends, je vais t'en mettre une deuxième dague. Tac. Et Merci. je vais la modifier. On va mettre en argent. Et attends, bouge pas, parce que dans les détails, il faut que je note que c'est de l'argent, parce que sinon, voilà. Sinon, ça va pas le prendre en compte. Ok. Ça marche. Hop, argenté. Parfait. Eh bien, écoute, tu as une dague en argent que tu peux équiper dans ton inventaire. Très bien. Je crois que c'est comme ça que l'équiper. Ouais. Donc, bouge qui peut. Je tente de lui planter le pied. 18. Ok, ça marche. Effectivement, elle pousse un petit cri. Ok, ça marche. Alors, comment on réduit le gabarit? Ce que tu remarques, c'est que ta dague en argent ne Merde. semble pas l'affecter plus que ça. Ok. Par contre, excuse-moi, mais je crois que j'ai ciblé 2 cibles avec mon bouche qui Alors, peut. ouais, ouais, tu refais deux. Ouais, ce que j'ai refait du double clic droit. Voilà. Ok. Et du coup, j'arrive pas à le. Comment ça, undo? Parce que je vois pas le rayon du truc, du bouche qui peut. Attends, bouge pas, je l'ai. Voilà. Et on n'a pas moyen de nous réduire le truc là, parce que c'est. Chaque fois, ça prend. Non, il est déjà. En fait, il est préétabli en fonction des trucs. Après, moi, je peux le réduire un petit peu. Ok. Ça Ça marche. Et du coup, bah, je vais me désengager avec mon action bonus pour me barrer. Très bien. Putain, j'arrive pas. Ah, pardon, oui, J'ai c'est ma normal. souris qui est morte. Non, mais Non, et puis en plus, c'est que le jeu était en pause, donc c'est pour ça. Ouais. Ah bon. Il y a ça aussi. Ça n'aide pas quand le jeu est en Non, pause. parce que- Putain, je suis en train de mixer. Alors, du coup, je me désengage, je me barre. Ok. Attends, la règle, elle est où? Je peux aller jusqu'où, moi? Je connaissais pas cette technique, Godin. Pour qui pour un vampire? Oh, ça va. Et je vais me glisser derrière Jenny. Ah, mais putain. Pourquoi ça marche pas, là? Tac. Mais, Après, tu peux faire avec les souris du clavier, enfin les flèches du clavier, si tu vraiment tu galères. Des fois, ça fonctionne aussi. Ok, donc tu repars, tu repars en courant. En disant, ah, attention, ils arrivent. Ismark, c'est pour toi. C'est ton moment, mec. Elvis, donc tu entends un des fracas, tu sais, des planches de bois qui volent au sol, qui tapent contre le sol, et tu entends Godlin qui dit ah bouge, toi tu restes ici, et tu la vois arriver en courant, enfin tu l'entends arriver en courant vers la porte. Que fais-tu? Ben, je vais essayer de les rejoindre. Ok. Je vais passer à... Si on a l'espace, ben, je vais passer normalement. Oui, sinon oui, je tu passerai passes. en- Ouais. Donc ça fait... Ouais. Non, si tu veux, tu peux passer. De toute façon, au niveau des alliés, tu peux passer sans problème. Vous laissez passer les uns les autres. Et je vais Et en gros, me mettre ici. ton mouvement, je crois que tu dois avoir 9 mètres, toi. Pardon, j'ai fermé la porte sans faire exprès. Tu dois Ouais. avoir 9 mètres, donc je pense que en allant là, ouais, je pense que tu dois arriver peut-être par là, parce que il faut que tu passes entre tout le monde un peu là, donc effectivement, tu dois arriver par là, je pense. Ok. C'est trop pour monter sur les bûches, enfin les... Non, les- pas du tout. Non, tu sais, tu t'appuies de la main, tu es assez souple et agile, donc non, sans problème. Bon, Donc je vais mettre... t'es à une hauteur, du coup, tu sais, là, le tas monte à peu près ouais, pas tout à fait 1 mètre, donc voilà. Tu rajoutes 80 cm à ta taille, en gros. Je vais mettre ici et je vais viser le vampire en face de moi avec le... Oh, je peux trouver ça. C'est le rayon de givre.
Très bien. Ouais, avec le rendez-vous. Ouh. Ok, ça touche. Du coup, il sera ralenti de 3 mètres de déplacement. Alors ça, je vais peut-être le mettre. Je sais pas si j'ai un truc ralenti, je ne sais pas. C'est ralenti, il a 3 mètres de déplacement ou il est ralenti de 3 mètres? 2-3 mètres. Il est ralenti, il perd 3 mètres sur son déplacement. Ok. Ouais, il nous touche quand même. Quoi. Bon, je sais pas où il est le ralenti, mais en tout cas, c'est noté. Est-ce que tu as autre chose? Tu as une action bonus, quelque chose, ou c'est tout bon? Normalement, c'est tout bon. Je vais reculer juste un peu des bûches, voilà, hop. Je vais mettre au bord et voilà. Parfait. Varys, que fais-tu? Eh Varys, bien, Isaac. vu qu'ils ont pas de vision sur moi, là, si, Non, 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 non. Toi, tu es dans ta pièce tranquille. Tu es dans la cuisine, toi. je vais À manger. me plonger dans ce bon vieux Strad et, Ok. euh, et je vais avancer. Euh, Suffit. Qu'est-ce que vous faites? Alors, attends. Du coup, je te laisse avancer ou tu veux que je t'avance comme tu veux. Avance-moi parce que C'est la galère. Là. Ok. T'arrives ici et tu dis suffit, qu'est-ce que vous faites? Et donc là, la créature, tu vois qu'il y a un moment d'hésitation. Fais-moi un jet de persuasion avec avantage. hop. Putain. Mais sérieux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 11 secondes. Ok. Tu vois que la créature, tu sais, genre, elle tique un peu, mais elle se calme un peu, elle tique un peu, tu vois. Maître, mais que faites-vous en pleine journée? Et tu sais, elle regarde, tu vois qu'il y a quand même un doute qui subsiste. Et du coup, si je peux, si elle est pas très loin, euh, je demande à Irina d'enlever son déguisement. J'accompagne ma femme. Ok, d'accord. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, tout de suite, elle est déguisée. Oui, c'est ça. Du coup, j'attendrai. En fait, je retarde l'action Ok, à son tour. C'est qui que je suis avec elle? très bien. Avec Tatiana. Ok. Donc Irina, effectivement, t'as vu passer en strade et elle entend le discours. Et du coup, donc effectivement, elle va vite essuyer sa moustache et défaire ses cheveux. Pour l'instant, on va rompre le turn order. Et alors, je le laisse comme ça pour l'instant, mais effectivement, Irina va venir à tes côtés. Et du coup, bah, les créatures elles se rapprochent les unes les autres et vous voyez qu'elles s'agenouillent un peu, du coup. Et, euh, bien, maître, nous attendons vos ordres pour ce que nous avions préparé. Bien. Il semblerait que le moment soit venu. J'aimerais que vous sortiez, que vous alliez directement là où on avait convenu. Cela dit, j'ai besoin que ma compagne choisisse sa robe de mariée. Donc pour l'instant, faites profil bas. Bien, nous attendrons, euh, comme convenu, la nuit, bien sûr. Euh, et alors attends, je vais juste pas dire de bêtises. Je vérifie juste un petit truc. Bon, pendant qu'elle réfléchit, je me dirige doucement sur le côté droit. Là.
Le soleil, il s'est levé de quel côté? S'il est à peine levé. Il y a- Alors, ce qui est compliqué, c'est que tu sais pas trop où est le soleil levé ou pas. C'est toujours, tu sais, il y a toujours cette grosse couche de nuages. Donc, Ah oui, c'est vrai que. Ouais, mais elle considère que c'est le jour, donc c'est que ça doit être dangereux pour elle, tu vois. Donc, je me rapproche petit à petit là sur le côté, Ok. doucement. euh, Tu vois, genre, ni vu ni connu, pop, hop, hop, hop. J'ai fait le tour du proprio. Hein. alors que tu t'approches, tu vois que les créatures te regardent et tu sais, genre, tu vois qu'elles. Il y en a les deux les plus proches là qui sortent leur croc, surtout Ouais. celle-là, là, puisque tu lui as planté une dague dans le pied. Mhm. Et du coup, les créatures te répondent, Varys, et elles te disent eh bien, nous attendrons encore, comme convenu, le jour du festival pour agir, maître, bien entendu. Si vous le permettez, nous allons nous retourner dans nos. Et donc, tu sais, elle regarde les caisses. Faites donc ça. Moi, je regarde tout le monde pour capter votre regard. Vous savez que je vais faire quelque chose, mais j'attends si vous me dites si c'est bon ou pas. Et Je vais je faire. regarde. Vas-y, vas-y. Et du coup, ouais, alors que tu cherches le regard, donc t'as tout le monde qui te dit reviens, reviens. Et il y a Irina qui s'avance vers toi et qui t'attrape la main et qui te dit venez, ma bonne amie, nous allons laisser ces créatures à leur sort. Nous avons bien mieux à faire. Et comme l'a dit notre Seigneur, elles agiront en temps voulu. N'est-ce pas? Oui. Ah bah, j'espère qu'elles seront plus efficaces que dormir dans des caisses, hein. Tu entends Allons des, chercher. tu entends des Robe. sifflements dans ton dos, tu sais, des sifflements comme de serpents, tu vois, un peu. Voilà. Ouais. Ok. Ouais. Bah, en attendant, tu m'as pas touché. Shit. Putain. Le patron, il me préfère. Et donc, Il suffit, petite gobeline. Arrête de les, manquer de respect. Moi, c'est les Godling. créatures se remettent en terre et vous sortez, enfin, vous redescendez. Donc, vous avez toujours Miliche qui est en PLS, en boule comme ça, en train de pleurer. Oh mon Dieu, on va mourir. Bon, tu te Euh, ramènes, on a affaire, nous. On a affaire et faut que tu ailles te faire pardonner auprès du père. Allez, il se passe debout. quelque chose de terrible. C'est Ouais. que vous êtes avec Strad. Ah, Vous êtes avec Oui. Strad. Et donc, Miliche voit Strad. Et il manque une respiration, 2 respirations. Vous voyez que il est en train de, ouais, peut-être qu'il est en train de faire plus qu'un malaise. Il est en train de partir là. Et donc vous êtes, il est Oh, là, c'est en pas train de faire. grave. Bon, bah, du coup, je vais reprendre ma forme d'Irina. Et je vais demander à Irina de redevenir Gustave. Et Vous, je vais le vous sortir. descendez au rez-de-chaussée et tu te Alors- rechanges, machin truc. Et Irina se remet, voilà. Et alors que Moi, tu te j'aimerais... rechanges, et il reprend sa respiration. Dis-moi. Moi, j'aimerais juste, par sécurité, Hmm. ouvrir tous les volets de cette pièce. Ok, très bien. On sait jamais. Note. Non, je note. Voilà. Ok, ça marche. En bas, alors que Mills reprend sa respiration, il dit non mais pardonnez-moi, Seigneur Strad, j'ai pris peur. Je sais de ce dont vous êtes capable. De quoi tu Vraiment, parles? Seigneur, je suis désolé. Vraiment, je ne voulais pas. Il est pas là? Écoutez, je sais, Seigneur, que vous essayez de me tester, mais je vous assure que je vous suis, je vous suis loyal. Je saisis des deux côtés du visage, le regarde dans les yeux. Il n'est pas là. C'est Moi, moi. j'ai de persuasion avec désavantage, s'il te plaît. ouais, par contre, je serais resté à l'étage avec Godling, parce que je l'ai vu planter le vampire, donc si je le vois aller au cercueil, c'est-à-dire qu'il a bougé. What? Dommage, Oh, le dommage. banat. dommage pour le Dommage. banat. Dommage. Euh,
Et donc, tu disais quoi, Elvis? Ouais, du coup, tu le voyais faire avec les cercueils? C'est vrai qu'il a bougé Oui. du coup. le con. Oui, c'est ça, c'est que je reste avec Godwin au cas où c'est le vampire Snare, parce que le vampire qu'elle a planté, il a bougé pour tourner le cercueil. Donc il y a son truc qui s'active ou pas. Ah, je Non, suis parti du principe non. qu'effectivement, ouais, Le temps de discuter, c'est un round, hein, donc c'est 6 secondes. ouais, ouais. Ouais, De ouais, partir du j'avoue. principe qu'effectivement le sort s'est annulé, quand, Mm. voilà. Ouais. Mm. Et du coup, tu sais, et tu sais, genre, il enlève, tu sais, il te regarde pas dans les yeux. Non, non, Seigneur, pardonnez-moi, vraiment, laissez-moi, je t'en peux plus, s'il vous plaît, laissez-moi. Je veux juste rentrer chez moi et avec mes frères et sœurs. Très bien. Rentre chez toi. Et il se lève en tremblotant et il part en courant de la boutique. Et il se prend la porte fermée à clé, du coup, il la déverrouille et il repart en courant. Il était persuadé que c'était ouvert. Vous êtes tous en bas cette fois. Et, et donc, petit à petit, vous voyez Hendrik qui reprend conscience et qui regarde un peu à droite à gauche. Donc, il a toujours du sang qui coule. Son visage est très pâle. Et vous êtes au milieu de cette pièce. Et alors, tu me diras si tu es toujours en Irina Isaac. Voilà. Non, je pense que je serais sorti. Je leur dis bon, allez, on va rendre les os maintenant. Ok, ça marche. Et du coup, on a laissé le gars par terre? Là, vous êtes toujours dans la pièce et il y a Varys qui commence à sortir et il y a Hendrik qui fait hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je mets un petit coup de pied au vieux Mais pour le réveiller. Non, mais pour le réveiller. Eh, papy. Tu sais, je m'agenouille, enfin, tu sais, je m'accroupis Mm. pas loin de sa tête. Si on te laisse partir, tu disparais de la ville, non? Direct? Euh, Parce que tu sais qu'ici, le big boss risque de te tuer, et que si Strad, c'est ce que tu as fait du coup maintenant, il risque de te tuer aussi. Écoutez, oui, je vais disparaître. Oui, Hein? laissez-moi partir. Tiens, je te donne l'adresse d'un bon moulin. Euh, je- le moulin, oui, je sais où il est, oui. Et bah tu pars tout de suite. Hein, je te détache et t'es bien sage. Je t'accompagne jusqu'à la porte, je vais être gentil. J'aurais besoin peut-être de soins, je ne me sens pas bien. Je lui mets un bandage autour de la tête. Tu sais, j'utilise le bâillon qu'il avait dans la bouche. Je lui fais un bandage. Va voir un médecin et après pars de la ville. Non, pas de médecin. Non, pas de médecin. Du coup, tu fais un bandage ouais. un peu trop serré, tu sais, genre, il fait ah, mais vous me faites mal. Ah. Mais c'est pour éviter que ça saigne. Ouais, et je le détache. Et je l'accompagne du coup jusqu'à la porte principale de la ville. Tu sais, en le tenant un peu, c'est comme si j'accompagnais mon grand-père, tu vois, un petit vieux. Ok. Comme si je rendais service. Mais tu sais, genre, je lui tiens bien le bras, tu vois, tu sais, bien. Histoire de bien lui faire Alors, comprendre. tu le raccompagnes, je vais vous rebasculer hop, sur la carte de Valaki. Prends quand même un petit sac et de quoi te nourrir, hein, papy. Je pars pas comme ça. Donc, tu le Faudrait pas que tu raccompagnes. meurs dans la forêt. Il prend effectivement un baluchon avec quelques Mm. provisions et il a juste une petite dague. Et donc tu raccompagnes à la porte est, pas très loin donc de sa boutique. Et donc Tiens, il y a prends un bâton de encore marche. les gardes qui sont là. Oui, vas-y. Non, je disais juste, tiens, prends un bâton de marche, papy. Ah ok. Et donc tu arrives à la porte et donc les portes sont fermées et les deux gardes, tu sais, vous regardent arriver et ils disent Mm. ah bah c'est vous. Ah bah Hendrik, qu'est-ce que ah bah ça fait des années qu'on t'a pas vu sortir de ta boutique, toi dis donc. Bah, Oui, justement, hein. il a pas l'air bien en point, messire là. Eh ben, c'est que je lui ai conseillé d'aller voir un chiropracteur, histoire qu'il se fasse remettre le dos en place. Un kiki? Bah, vous savez, ceux qui massent le dos pour que ça fasse moins mal.
Oh là, ça, c'est des trucs d'étrangers, ça. Ah oui, ça, c'est sûr que c'est des trucs d'étrangers. On n'a pas ça, nous, ici. Non, non, non. Bah, On va pas le justement. laisser partir comme ça, là. Regardez, en plus, ça piche le sang, son truc, là. Mais Hendrik, faut aller te faire soigner. Va voir le père Luciane. Ah, c'est le père Lucien, le soigneur. Ouais, bah allez, viens, je t'emmène, papy. Allez. Il fallait me dire que tu avais si autant besoin de soins. Allez, je t'emmène. Alors que tu Bien parles, sûr, pourtant, ils sont quand même bizarres, ces étrangers. Hein. je fais quand même gaffe à genre qu'ils fassent pas de signes ou je sais pas quoi, un passant. Ok, ouais, Tu ça vois. marche. Je me méfie vraiment du moindre Ouais, mot ouais. qui pourrait être dit. Et je lui dis, Très bien. t'inquiète pas, papy, tout va bien se passer. Tu vas voir, il va te soigner. Tout va Donc, bien vous se êtes- passer. Vous Avec êtes un grand devant la sourire. boutique. Vous êtes devant la boutique et vous voyez donc Godlin partir et revenir au bout de 3 minutes. Et donc, voilà. Et, est-ce que vous suivez Godlin? Qu'est-ce que vous Oh faites? oui, Oh non, moi je vais vers le père Lucien. Oui, donc vous allez tous au même on endroit. suit Très Godlin, bien. du coup. Elle y va. Ok. J'étais déjà de Oui, haut. mais moi j'ai fait un détour, donc si vous y allez direct, Ah on oui, vous oui, rattraperez oui, là-bas. oui. Oui. Oui, Ok. on Donc, retourne, au final, vous vous direct. retrouvez Mm. tous à l'église et donc vous arrivez auprès du père Lucien avec donc Henrik, le fabricant. Et donc il vous regarde. Alors, est-ce que vous avez pu faire quelque... Oula, je vois que Henrik, vous êtes en mauvais état. Laissez-moi, je vais regarder ça. Il commence à le soigner. À le soigner. Bien. Alors, maintenant que nous avons fait ce que nous devions faire, camarades, avant que nous allions à cette boutique, un des servants de Dame Watcher est venu me voir. Ah oui, vraiment. Oui, bah oui, vous étiez un peu plus long, vous étiez en train de marcher et il a interpellé, et, bah, c'est moi qui l'ai interpellé. Elle nous invite à, elle nous a invités à dîner ce soir. Il enverra, je lui ai demandé de nous laisser du temps, il enverra quelqu'un quand on aura fini de s'inscrire à l'auberge, le temps qu'on va falloir qu'on y reste. Il enverra quelqu'un venir nous chercher pour dîner devant l'auberge. Très bien. Nous avons rendez-vous aussi avec. Enfin, Issei qui est censé de venir me chercher. Nous chercher à l'auberge. Je sais pas si ce sera dans. S'il est déjà passé ou s'il passera ce soir aussi. On verra à ce moment-là. Dites-moi, père Luciane. Oui, donc il finit, tac, à ce moment-là, il finit de rafistoler Hendrik qui s'allonge et se remet tout doucement. Et dit oui, juste, je vous ai entendu parler de Dame Watcher. C'est une forte personnalité au sein de la ville. Elle ne sort pas beaucoup. On voit souvent ses fils en ville, mais elle ne sort pratiquement jamais, en tout cas. Voilà. D'accord. Le festival. C'est quand déjà? Est-ce que vous avez pu récupérer les os les os? Ah, Oui, oui, mais répondez à la question. Il est encore dans son rôle de Strad. Il a oublié qu'il avait changé d'apparence. Il est un peu aussi, il est un peu bon, ok. Eh bien, le festival est dans 3 jours, oui, pardon, 3 jours. Alors, très bien. Je vous explique la situation. Je vous rends les os. Oui. Mais il faut savoir que c'était dans la maison de ce bon vieux Enrique, Henri, ce que vous voulez. Oui. Et il semblerait que ce gredin a voulu échanger les os contre une coquette somme et au final il s'est retrouvé avec 3 intrus. 4. 4 intrus dans son premier étage qui s'avère être, je vous laisse deviner. Ça décroît et ça suce le sang. Les chauves-souris. Et c'est de taille humanoïde. Et vous, Les vous, grosses vous, chauves-souris. vous en êtes occupé? Vous vous êtes débarrassé Bien, d'eux? malheureusement,
pour des soucis de Au fatigue, polo. je n'ai De, pas condi- pu, de conditions. je n'ai pas pu les renvoyer d'où elles viennent, mais elles risquent d'attaquer le jour du festival. Vos pouvoirs démoniques ne vous permettent pas de les abattre. Démonique, oh. Ça va, Je ne sais oh, pas, papy? On vient de te Changer- rendre tes os sains, là. Je trouve Changer. que Mais tu nous non, mais manques je un ne sais petit peu pas. de Elle respect. change d'apparence. C'est pas un Je ne sais bah, c'est pas pas un si c'est pouvoir il, démoniaque. elle. C'est sa nature, c'est c'est l'œuvre extrêmement du démon. spéciste, ce que vous faites. Grâce à mon pouvoir, on a pu gagner du coup Voilà. Très bien. Et donc, du coup, là-bas, les volets, ils sont ouverts. Donc, si tu veux, toi, prévenir la garde suite à une confession d'Henrik qui va disparaître dans la journée, euh, eh bien, tu pourras le faire et ils pourront, eux, se débarrasser des vampires en journée, pendant que les volets sont ouverts. Mais Henrik n'est pas en état de bouger là. Alors je sais bien que Si, voilà, si, il a si, fait si, quelque si, chose de mal, mais il est en état, là. écoutez, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser l'emmener alors qu'il est dans cet état-là. Ce que je peux faire, c'est le laisser au baron Vargas à la limite, mais voilà. Non, il va le tuer. Vous êtes pire que nous. Vraiment. Il va finir au Non, pilori, ouais. vous savez. Oui, bah, au pilori, eh bien, ça vaut peut-être mieux que de l'envoyer à la mort sur la route. Attends, explique-moi ce que Sur c'est la le route, il pilori, a une parce que chance j'ai de un doute. survivre. Pilori, pas la même chose. Pilori, c'est un truc de bois où tu sais, tu as les mains et la tête, le cou comme ça attaché là. Ah, ok. Les mains devant et la tête devant, et les gens te lancent des trucs sur la gueule. Il n'y avait pas de Ouais, enfin, guillotine. Il y avait pas une histoire. Non, non, il n'y a pas de guillotine. faire rentrer des vampires dans un camp anti-vampire. Je trouve que c'est léger quand même le pilori. Monsieur Lucian, je crois que vous vous trompez. Hein. Parce que là, c'était censé chaque faire âme un est- massacre. Hein, Chaque l'attaque. âme est bonne à sauver, dame Godlin. Bah justement, sauvez-le, ramenez-le à la porte. Hein. Alors dès qu'il peut marcher, vous le surveillez bien. C'est votre responsabilité, Père Lucian. Vous le surveillez bien. Dès qu'il peut marcher, coup de pied aux fesses, en dehors de la ville. Ah oui. Très bien. autre chose. Je m'occupe de lui. Et par contre, prévenez la garde. Histoire que, voilà, qu'il n'y ait quand même pas de massacre. On n'est pas fait ça pour rien. Très bien. Parce que nous, on va dire encore oui, vous êtes des étrangers, nanani, nanana. Oui, du coup, autre chose de très important. Je pense que vous pouvez oublier Milige. Je crois qu'il est pas très bien là. Ah, eh bien, j'imagine que toute cette histoire l'a secoué, oui. Oui, il faut le laisser Oui, tranquille. l'histoire. Très bien. Bien, écoutez, j'essaierai de prendre le temps de passer le voir chez lui, voir comment il va. Bon bah voilà vos os. Faites votre protection. Il ouvre le sac et tu vois qu'il a les yeux qui s'emplissent presque de larmes. Et c'est parfait. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Les os sont très importants pour protéger l'Église. Merci. Très bien. Je me penche vers Elvis. S'il est content avec ça, peut-être que je lui ramènerai mes os de poulet quand j'en aurai mangé cet après-midi. Est-ce que tu veux le fasses avec? J'ai pas compris ce que t'as dit. Est-ce que tu veux que je le fasse avec des autres poulets? Non, mais si je lui ramène, il va peut-être être encore plus content, non? Peut-être. Est-ce que toi, tu veux faire des trucs avec des autres poulets? Non, mais je pensais que tu voulais que je fasse un truc avec. Ah non. Oh, des autres poulets, tu peux pas faire grand-chose, à moins qu'il s'amuse à faire des constructions avec des autres poulets, mais bon. Ça, Je sais ce pas, serait satanique. qu'est-ce que tu crois qu'il fait avec son fémur là? Je crois qu'il fait des constructions avec un seul fémur en plus. C'est pas terrible. Ben, Il fait un bâton quoi. bah, Un poteau. bah, peut-être que ce fémur est spécial, parce que c'est quoi? Je crois que c'est le fémur d'un saint, donc ouais, ça doit être un truc spécial quand même, un saint. Il n'y a pas de fémur dans un sein, il est complètement con ce prêtre. Vraiment pas d'anatomie. Non. C'est lui qui a soigné Riquet là. Non, pas un saint S-E-I-N, un saint S-A-I-N-T. Saint. Là, c'est un pareil. religieux, un grand religieux, je préfère.
Alors Non. que cette discussion s'éternise, vous sortez de l'église et vous êtes donc. Il est midi et vous êtes dehors. Qu'est-ce que vous faites? On va bouffer. Ouais, On va c'est aller à c'est une l'auberge idée. de Beaubleu, là. Vous allez Et à se reposer. Prendre un repos long Un avant qu'on repos vienne long. le chercher pour, à pour midi, la bien bouffe du sûr. soir. Le fameux repos long de midi. Très bien. Ah bah oui, de toute façon, on n'a pas beaucoup dormi. Si vous aviez dormi avant le. Non, c'était où? C'était, Oui, mais on a dormi sous la pluie dehors. Ah oui, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Vous arrivez à l'auberge de l'eau bleue. De la fumée s'échappe de la cheminée de cette grande bâtisse de bois composée d'un étage et au toit de tuiles rouges fatiguées. Plusieurs corbeaux sont perchés sur les rebords du toit. Une enseigne dépeint une chute d'eau bleue. Et donc, une double porte de bois vous offre l'intérieur. Et donc, quand vous rentrez... Oui, Juste une question, Godlin, t'avais perdu ton corbeau? Non, il est là. Ah non, normalement, non. il est toujours là, sur ton épaule. Et donc, Ok, d'accord. quand le... Il y a le... D'ailleurs, les corbeaux sont en train de, de se piailler un peu. Vous avez l'impression qu'ils discutent presque. Et d'ailleurs, au Bah, moment moi, où s'ils tu vas cherchent pour mon rentrer... corbeau, je les engueule. Hein. Non, tu sais, t'as l'impression comme s'ils Ah avaient bon. une discussion. Et au moment où tu vas pour rentrer dans l'auberge, tac, il s'envole de ton épaule et il va se poser en haut avec les autres. À tout à l'heure. Et il te fait baba. Et, et vous rentrez. Donc vous rentrez dans une auberge où il y a tout un tas de manteaux trempés qui sont pendus sous le portique d'entrée. Il y a des tables et des chaises qui encombrent complètement la taverne sans trop d'espace pour circuler entre elles. Il y a un comptoir qui s'étend tout en long en face de l'entrée. Et il y a un escalier qui monte vers un étage supérieur. Il y a des lanternes qui sont suspendues un peu partout pour éclairer doucement le comptoir d'une lueur orangée. Et au mur, plusieurs têtes de loup servent de décoration, pour le moins atypique. Quel gâchis, tant de Vous montures avez, gâchées. vous avez des donc il y a plusieurs tables et il y a au niveau des tables il y a plusieurs personnes qui sont dans cette auberge. Et donc vous avez apparemment le tavernier derrière son comptoir. Il y a Et une- On a faim. il y a un peu les regards qui se tournent vers vous quand vous rentrez. Salut. Salut. Bonjour, messieurs, dames. Nous sommes ici avec mes compagnons pour vous prendre une chambre, s'il vous plaît. Approchez-vous là, on vous entend pas bien là. Venez là, approchez-vous. Bon, Ouais, il a pas les voix qui portent. je m'approche. Oui, alors je disais, nous aurions besoin d'une chambre pour nous tous. Ah, ça tombe bien. Vous êtes au meilleur endroit pour vous reposer. L'auberge de l'eau bleue, l'auberge des Martikov. Euh, Et... Par- L'avance prêt. Pardon? Des quoi? Mais les Martikov, ma famille, moi-même. Alors, Orwin Martikov. pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Je fais signe de s'approcher. Qui veut lui éclater la tisson Il s'approche et- comptoir. Oui, étrangère. Et je me rapproche son oreille. Est-ce que vous êtes un parent de Davian Martikov? Il recule comme ça. Ah, le bon vieux Davian, mon père, oui, ce vieux renard. D'ailleurs, ça fait un moment qu'il nous a pas livré de vin. Hein. C'est un peu la dèche en ce moment-là. Alors, moi et mes compagnons, nous aurions besoin de le rencontrer. Ah, bah alors, rien de plus simple. Enfin, rien de plus simple. Façon de parler. Il faut, quand vous quittez la ville, vous allez un peu à l'est et vous allez tomber, vous allez voir, il y a un panneau qui vous indique le magicien des vignes. C'est mon père. Oui, non. Alors, peut-être vous allez mieux comprendre. Une certaine dame Eva nous a indiqué que votre père pourrait nous aider grâce à un symbole de corbeau pour détruire un certain monsieur méchant. Qui regarde un peu à droite à gauche Ah, comme mais ça. je parle, je Hein, lui parle, allez. je lui parle tout bas. Je lui parle tout Oui, bas. ok. C'est genre, oui, mais quand il regarde un peu à droite et à gauche comme ça. Écoutez, étrangère, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je vais vous faire visiter la chambre là-haut. Venez. Merci, mon brave, merci.
venez, parce que donc il voit que vous êtes quand même assez nombreux. Venez à l'étage, là, je vais vous montrer vos chambres. Et donc vous arrivez à un étage et il vous fait rentrer dans une chambre double avec donc deux lits simples. C'est plutôt cossu, hein, c'est plutôt sympa. Sauf, la déco est un peu particulière. Il y a beaucoup de, il y a des tableaux de corbeaux. Enfin voilà, c'est très corbeau. Et donc quand vous entrez dans cette petite pièce, il vous regarde et dit, écoutez, est-ce que je peux vous demander qui vous êtes, tous et toutes? Des étrangers. Oui, je le vois bien. Oui, il n'y a Il vaut mieux que alors, vous en... sans vous manquer de respect, il n'y a pas de gens de vos espèces parmi Pour dans votre les baronnies. sécurité, il vaudrait mieux pas que vous en sachiez trop. Moi, c'est Irina. Santé. Alors, Enchanté, mademoiselle et messieurs. Oh, Gustave, Non, Gaspard. Ah oui. D'accord. je regarde si la chambre si la porte de la chambre est bien fermée quand il nous parle. Ouais, c'est bien fermé. Oui, oui, bon, je lui ai peut-être dit pourquoi on est là, étant donné que ton nom de famille est le même que la personne qu'on doit trouver, justement, pour un symbole de corbeau. oui, mais moi c'est juste pour pas qu'il se fasse tuer derrière. Hein. Écoutez, Torturer pour avoir des infos. Hein. je sais de quoi vous parlez. Ce symbole, je peux, comment vous dirais-je? Je peux vous indiquer, je peux vous aider à le trouver, ce symbole. Mais Ouais. comme je vous ai dit, on a des problèmes avec le vin en ce moment et ça commence à devenir vraiment tendu. Et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec mon père. Est-ce que, je vous le demande en tant que, voilà, comme une faveur, si vous voulez vraiment ce symbole, je ne peux que vous le demander comme ça, mais est-ce que vous pourriez aller voir si mon père va bien, si qu'est-ce qui se passe et pourquoi le vin n'arrive plus? Moi, je lui fais un petit clin d'œil et, et je sors de sous mon manteau. Pam, pam. Oh, je vois que vous êtes déjà des consommateurs. Parfait. Eh bien, vous avez bien de la chance d'en avoir encore. On arrive un peu au bout des réserves, je vous avoue. Bon, Eh, si je vous donne il la est bon, bouteille, hein? vous nous faites la chambrée et la bouffe? Parce que c'est cher quand même, le Magivin. Fais-moi un jet de persuasion. Et c'est que tu lui dis juste après, c'est cher, du coup, avec des avantages. Ah, puis j'ai pas eu la sélection de. Oh merde. Dommage. Comment ça, c'est cher? C'est une pièce d'argent pour une nuit et un repas. Mais non, mais le Magivin, c'est pas la chambre qui est chère. C'est le Magivin. Le vin? Bah, non, mais écoutez, c'est 2 pièces d'argent le pichet et 3 pièces de cuivre, Bah, le bah justement. on a 2 tu sais, il te prend la bouteille des mains et tu dis: «Attendez, regardez, ça, celui-là, ça, c'est la purée de dragon rouge». Ça, Mhm. voilà, c'est un Mhm. peu le bas de gamme, entre guillemets. Par contre, la purée de raisin, celui-là, il est meilleur et donc il est plus cher. Oui, effectivement. Donc celui que vous avez, il est non, pardon, celui que vous avez, c'est la purée de raisin. Pardon. Ah oui, C'est le moins merci. cher. Oui, c'est le moins cher. Quoi? Donc Mais non, mais vous c'est venez le de moins dire cher. l'inverse. Non, oui, je me suis trompé, il faut que je relise mes notes, écoutez. Vous êtes pas en train de nous arnaquer là? Non. Ça, c'est la purée de raisin, ça vaut 3 pièces de cuivre la bouteille. Et par contre, la purée de dragon rouge, ça, c'est 2 pièces d'argent le pichet. Enfin, la bouteille. Ça J'ai va? du Effectivement, là, mal à vous vous avez, croire avec vos explications confuses. Je vous pense avez que vous du tentez de vin. nous arnaquer. Vous avez du vin qui est pas mal. Je vais pas cracher sur notre propre Eh ben, vin, tant pis pour vous. mais c'est pas le meilleur. C'est quand Non, par même. contre, ce que je peux pardon, il est midi. Vous avez faim? Vous voulez qu'on alors, on ira manger après. Alors, eh, si vous me dites que vous êtes partant pour aider mon père et tout ça, eh ben, je vous offre le repas. Et OK, je vous mets ma dernière purée de raisin. Donc, voilà, celui que vous avez là, je vous le mets gratuit aussi. Par On a contre, pas après, il besoin faudra puisqu'on payer en la a une chambre, hein. bouteille. Ouais, mais bon, vous en C'est- auriez une deuxième. C'est vous qui voyez. C'est très aimable à vous, c'est très, très aimable à vous. On parle de l'amabilité.
Non, Il mais fait clopinette alors qu'on va sauver son père. Ça se trouve, il est en train de écoutez, se faire bouffer par un oh loup. putain, je lui Hein, mets la il a... main sur la bouche. Non, mais n'écoutez pas notre amie, hein. Elle est très fâchée Je aujourd'hui. montre, Elle a je mal montre dormi. Elle s'est fait au virer ruine d'un Marseille. magasin d'armurerie. Donc voilà. Hein, Oui, c'est. Oui, dure journée. Ah, ça arrive, mais ça, c'est les aventuriers. Il y a des jours bien, il y a des jours pas bien. Oui, mais aventurier oui, par choix. on est d'accord. Dans tous les cas, on doit aller le voir. On doit trouver ce symbole. Donc, on ira voir votre père le plus tôt qu'on peut, dans la Avec, mesure dans ce qu'on a besoin de faire. Mais est-ce que vous connaîtriez des gens qui seraient potentiellement dans l'envie de filer un coup de main pour la pour l'action qu'on doit entamer? Pas sauver votre père, l'autre partie plus grosse. j'ai bien compris, j'ai bien compris. Écoutez, accordez-moi une seconde. Et il sort de la chambre. Vous l'entendez qui dévale un peu les escaliers 4 à 4. J'espère que c'est Vous 4 à la gueule. l'entendez et vous l'entendez revenir et vous entendez dans le couloir mais si, mais je te dis que vous entendez une voix de femme qui dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais si, je te dis que il me propose enfin écoute, viens. Et donc un petit toc toc et Orwin re-rentre dans la chambre et accompagné d'une femme. Cette femme. Oh, ça embête pas, dis donc. Alors, coquin, et ça fait plaisir. Ouais, je Vous avez- comprends pourquoi on a abandonné son père, hein, à une mort certaine. Écoutez, moi et ma femme, on s'amuse très bien. Donc, Je veux bien vous croire, mais vous avez une femme qui est belle à te damner, hein, je dois l'avouer. Personnellement, Moi, si moi, j'étais je sa le copine. je vous présente, pardon, donc je me suis rapidement présenté, mais moi je suis donc Orwin Martikov et voici ma femme, Danica. Et effectivement, mon père, Davian, c'est un vieux de la vieille et donc il a son exploitation de vin un peu plus à l'ouest. Mais voilà, comme je vous dis, on a des soucis avec la livraison et on pourrait potentiellement vous prêter main forte dans ce que vous comptez entreprendre. Euh, Nous avons un... Comment pourrais-je appeler ça? Oh, ne tourne pas autour du pot. Un réseau, oui, nous sommes un réseau. Vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de corbeaux ici, hein. Eh bien, les corbeaux sont des alliés. Ah bah, ça tombe bien parce que moi j'ai un corbeau et c'est mon allié aussi. Oui, Alors. bien évidemment que vous avez un corbeau. Oui, oui, c'est le jeune. Alors attends, c'est le jeune. Elle va te donner un nom. Par contre, je poserai une question. Oui. Les corbeaux ont vraiment quelque chose de spécial. Vous les contrôlez. Ils sont plus humains qu'on ne le pense. Moi je croyais Euh, vraiment qu'il travaillait pour Strad. Hein. Tu sais que les corbeaux sont connus pour être proches des cimetières et tout, mais aussi, ils sont le passage entre la vie et la mort. Ça Oh, m'explique pas Danica pourquoi ils aident les gens de Danica la qui dit écoutez, Ivan, le corbeau qui vous accompagne, est un de nos plus fidèles alliés. Je l'avais appelé Picassiette. Mais... Eh bien, je vous laisserai lui dire. Est-ce que vous pouvez m'apprendre le corbeau? Parce que c'est pas très pratique, je dois demander à mon ami de traduire à chaque fois. Eh bien, ça prendra du temps, mais c'est envisageable, oui, bien sûr. Bon, et du coup, il y a que les corbeaux qui sont vos alliés? Eh bien, oui, les corbeaux sont nos yeux et nos oreilles et nous essayons un petit peu de surveiller ce que fait le Seigneur. En tout cas, nous essayons de résister plus qu'autre chose. Pour l'instant, n'avons pas de... Comment? Nous ne pensons pas passer à l'attaque ou quoi que ce soit, hein. Bien sûr, nous ne sommes pas assez forts pour Ouais. ça, mais en tout cas,
si un jour vous décidez de passer à l'attaque, vous trouverez en nous des alliés. Mhm. Ok. Du coup, si vous avez des informations par les corbeaux, moi j'aimerais savoir un truc. Parce que j'ai rencontré ma future monture dans la forêt, Ah, le roi des clé. loups. Et bah, j'ai l'impression qu'il n'était pas si copain que ça avec Strad, mais en même temps, il y a les loups qui attaquent votre ville, et en même temps, on a vu une statue de loup au pied de Strad, au pied d'une statue de Strad. Alors, est-ce qu'ils sont Euh, copains ou pas du tout? Est-ce qu'on peut les rallier à la cause ou pas? Eh bien, malheureusement, alors, il y a plusieurs choses. Euh, Stra- le Seigneur dirige, contrôle les loups. Mhm. Il les contrôle. Par contre, donc c'est pour ça que vous avez pu voir en bas notre jolie décoration faite par les chasseurs, deux hommes qui sont attablés en bas et qui sont là tous les jours. Euh, nous chassons les loups, bien évidemment, puisque ce sont des alliés du Seigneur. Par contre, ce dont il faut aussi se méfier dans la forêt, c'est plutôt les loups-garous. Pardon. Pourquoi les loups-garous ils sont pas ennemis avec les vampires, les loups-garous, normalement? Eh bien, normalement, si, mais quand le vampire mène la danse, les loups-garous courbent les chines, bien sûr. Mhm. Et il y aurait un moyen de les rallier à notre cause? Ça, je ne peux pas vous le dire. Nous n'entretenons aucune relation avec eux. Parce que vraiment, dans la discussion qu'on avait eue, Elvis en est témoin, hein, dans la discussion qu'on a eue avec le roi des loups, euh, le gars, il nous disait bien, vous êtes sur mes terres, machin. Enfin, voilà, à aucun moment il parlait d'un maître ou Eh bien, est-ce que ce n'était pas Strad? en loup. Ah, Hmm, Il peut se transformer en loup. Il peut. Nous pensons de source sûre qu'il peut à peu près se transformer en n'importe quoi. bah, Mhm. peut-être, ah. mais si ce que vous dites est vrai, soit Tesra s'est transformé, soit c'était peut-être un gros loup-garou, enfin, comment on pourrait appeler ça? Un alpha? C'est possible aussi. Malheureusement, avec la description que vous m'en faites, je ne peux pas vous dire. Euh, ben, très, Ouais, parce très, que, beaucoup plus grand que les autres loups, pelage très noir, yeux rouges sanglants, en colère. il marchait sur quatre pattes Non, euh, pelage noir, et, pardon. et il hurlait très fort. D'accord. Euh, je vous dis, je ne sais pas vraiment. Ça pourrait, comme je dis, ça pourrait être Strad, mais ça pourrait effectivement aussi être un des membres de, des loups-garous. Je ne sais pas. Je vous dis, on n'a pas vraiment de, on n'a aucun contact avec eux. Mhm. Et pour être franche, je ne sais pas exactement où ils se terrent. Bon, Mhm. ça sera à nous de trouver comme des grandes personnes, oui. On doit en faire des alliés. Mais j'ai une question qui pourrait nous aider tous. Ce soir, au dîner, nous avons rendez-vous avec une certaine Dame Fiona Watcher. Avez-vous des informations sur elle qui pourraient nous aider, justement? Oui, eh bien, écoutez, Dame Watcher, elle cherche à renverser. Elle ne s'en cache pas, hein. Et pareil, pour l'instant, elle n'est pas réellement passée à l'attaque, comme on dirait, mais elle cherche à renverser le baron Vargas. D'après elle, en fait, la famille Watcher, si vous voulez, c'est une famille qui est là depuis très longtemps, depuis des générations et des générations. Et elle persiste à dire que la famille Vargas lui a volé ses terres, Valaki. Et je ne sais pas ce qu'elle prévoit, mais en tout cas, elle, euh, elle se targue de vouloir reprendre la ville. Elle estime que le baron est ridicule, même si je trouve qu'elle n'a pas forcément tort là-dessus, avec ses festivals une fois par semaine. On n'en peut plus de ça, nous, ici. Vous savez si elle a deux sœurs ou pas?
Réfléchir. Non, je ne crois pas. Parce que, bon, à mon avis, enfin, de ce qu'on a entendu dire, elle est plutôt copine avec le seigneur. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on est allé au moulin voir deux guenaudes qui nous ont dit que que leur sœur était du coup à Valaki. Et les guenaudes se travaillent vraiment comme ça pour le seigneur. Donc je me demande si votre Madame Watcher, c'est pas du coup la troisième sœur. Y a pas une femme qui est arrivée genre hier ou ce matin? Non, ce matin, pardon. Eh bien, je crois savoir que de temps à attendez, le moulin, vous me dites? Oui. Un moulin décrépit. Oui, 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 ça me dit quelque chose. Oui, 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 bien sûr, oui, oui, le moulin. Oui, eh bien, je crois une femme vient de temps à autre vendre en ville des tartes faites Mmh. avec le moulin. Ah ouais. D'accord. Et vous N'en mangez savez... pas, hein. Oui, N'en n'en mangez mangez pas. pas. Ah, alors nous personnellement, on ne se nourrit pas de ça, mais je crois savoir que par contre il y a pas mal de gens qui en veulent régulièrement et qui ouais, qui en mangent Ouais, régulièrement. bah, c'est de la viande d'enfant. Voilà. Donc tu vois les 2 ils sont choqués. Ils sont Oui, ça fait beaucoup Mmh. à apprendre comme Ah bah allez, information. ouais. Mmh. vous êtes sûr de cette information? Ah Ah oui. oui, 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 on les a bien vus ces tartes et on a bien vu les enfants dans les cages Mmh. et ce qui en restait aussi. Mmh. Ce qui n'était pas Ouais. coquiné. D'accord. Bon, bien, eh bien je vois qu'il va falloir qu'on envoie, d'autres corbeaux là-bas, très Ah bah vite. c'est plus la Oh peine, hein. vous, c'est plus la peine. Ah d'accord, OK, À vous en moins êtes occupé. que, en fait, il y a une sœur qu'on a tuée, la deuxième s'est barrée et c'est pour ça que je vous posais la question, si une femme était arrivée aujourd'hui, parce que je pense qu'elle est venue rejoindre sa sœur et la prévenir. Vu qu'on a rendez-vous avec Madame Watcher, ça corroborerait la totalité du truc. D'accord. Alors par contre, moi là où enfin voilà, peut-être je n'ai peut-être pas tous les éléments, mais Dame Watcher sort vraiment très peu, à moins qu'elle effectivement qu'elle se déguise pour sortir, mais voilà, en tout cas, sachez que on a régulièrement un œil sur cette maison, on a régulièrement un œil sur la maison du baron. Voilà, Mmh. on a un petit peu les yeux et les oreilles qui traînent partout. Heu, je n'ai pas notion qu'elle sorte énormément. Ceux qui sortent énormément, ce sont ses fils qui sont dans la salle en bas, en train de boire, du matin au soir et de temps en temps aller chasser des loups. Mais heu, sinon pas plus. OK, il n'y a pas eu de Attendez, visite attendez. Vous voulez aujourd'hui dire que à son manoir. vous voulez dire que les fils de cette dame qui est très proche du Seigneur tuent les serviteurs de son maître? Heu, En tout cas, heu je crois savoir que, si vous voulez, on a, 2 chasseurs de loups, qui sont souvent là et on a souvent les 2 fils, pardon, effectivement, il y a 2 choses. On a 2 Mmh. chasseurs de loups et il y a les 2 enfants de Dame Watcher qui viennent souvent et je ne sais pas s'ils sont acoquinés ou pas, mais en tout cas, voilà, ouais. Et là, ils sont là, là, maintenant, là? Les chasseurs, ne sont pas là, mais par contre, effectivement, Nikolai Mmh. et Karl Watcher sont en bas et sont déjà en train de boire depuis un certain temps, depuis ce Bah, matin. on peut peut-être leur causer, non? Je regarde Mmh. les autres. Oui, Oui, bah bien sûr, attends, bah, ça serait là, bien de connaître les fils avant de connaître la mère, hein. oui, dans tous les cas, elle nous a invités, donc oui, Mmh. la politesse serait oui. Par contre, j'ai une question. Vu que vous avez un œil sur le baron, sur Dame Watcher, euh, on est d'accord que est-ce que vous avez un corbeau qui pourrait rentrer dans la maison? Dans quelle maison? Dans la maison de Dame Watcher. Et je regarde mes compagnons. Une épée? Genre, Ouais, un corbeau, il va pas porter une épée, mec, hein. non, non, mais nous indiquer si elle est bien là.
Après, elle doit être rangée, hein, je pense qu'elle la met pas en Je- évidence. Hein. je vous répondrai bien oui, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais comme vous l'a peut-être dit mon mari, nous avons des problèmes en ce moment et j'aimerais tout autant les régler avant de vous aider d'une quelconque manière. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai bien compris que vous cherchiez le symbole qui se trouve dans la famille de mon mari depuis des générations. Euh, Oui, oui, effectivement, madame, qui nous aiderait bien pour, ben, vous savez quoi? Et, et nous savons de la même personne que vous indiquait le père de votre mari, que cette fameuse dame Watcher aurait un autre objet qui nous aiderait aussi. D'accord. D'où ma question pour un corbeau qui nous indiquerait s'il voit un truc ou pas à l'intérieur. Mais si c'est dangereux et que ça peut mettre sa vie en danger, on s'en chargera nous-mêmes vu que ce soir on doit y être. Déjà pour faire un état des lieux. Eh bien, écoutez, je préférerais effectivement que vous fassiez un état des lieux de votre propre chef et dans un second temps, si les choses ne se sont pas passées comme elles le devraient, je nous tu sais, ils se regardent un peu tous les 2, ils font oui de la tête, nous vous donnerons un petit coup de main effectivement. D'accord? Ah bah, c'est gentil à vous. Rassurez-moi, monsieur Ourine, votre père est gentil, il n'a pas un mauvais caractère, il n'a pas perdu la tête. Il va pas nous lancer des bouteilles de vin ou des sorts, quoi que ce soit directement. Mon père? Non! Et il y a sa femme qui lui donne un coup de coude. Non! Elle lui redonne un coup de coude. Non! Elle lui redonne un coup de coude. Oh, bon, bah, non, mais il est un peu bougon des fois. Non, arrête, dis-leur la vérité. Oui, bon, c'est une tête de mule, c'est une tête de mule, mais voilà, c'est un commerçant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est voilà, c'est le vin, toute sa vie, le vin. Bon, bah voilà. Vous êtes Oh, en vous bon inquiétez terme. pas, je sais être convaincant. Effectivement, c'est vrai que tu as ce talent. Ouais. Mais Euh, simple curiosité, du coup, votre maman est toujours en vie ou pas? Non, malheureusement non. Ah, vous avez une estampe de votre maman? Une estampe? Oui. Une photo, une image. Oui, mais Oui, tableau. d'accord, une une photo, une Oui, mais photo voilà. médiévale. Pardon, un Oui. tableau. Voilà, j'ai pas eu le temps de me mais un tableau de Je votre mère. pense je pense que alors attends, je vais regarder vite fait. Alors donc non, non, je n'en ai pas ici. Je Ah. pense que mon père en a peut-être une, dans sa ferme, mais en tout cas ici, je n'en ai pas. Si vous décriviez votre mère à notre. Varys est en train de dormir ou pas? Non, moi Non, je suis ça marche là. pas comme ça. Ok. Ah bah je sais pas, moi Ok, je il faut connais qu'il la pas voie. les. Non, En vrai, même avec une photo, je sais même pas si ça marche avec une photo. non, non, Je crois faut pas que je non la plus. vois, Ok, faut que je la vois physiquement. bon, tant Après, pis. on avait déjà cassé la règle, à l'époque avec, Marie la folle et sa Et ta fille, fille. mais oui. en voyant l'image, il a Ah pu oui, se c'est vrai. renseigner. C'est vrai. Ah oui, Mais en même temps, elle voulait y croire C'était tellement fort que. c'était pour la bonne cause, voilà. Ouais. Ah, mais si votre père est bougon, avez-vous pas un symbole ou un objet qu'on pourrait lui présenter, qui viendrait de vous, qui pourrait justement éviter qu'il nous lance des trucs ou qu'il bougonne? Oh, bah, vous inquiétez pas pour ça. Je sais que, Ivan, vous accompagnera, Dame Goblin, donc comptez sur Ivan. Parce qu'il est aussi copain avec votre père. Oui, bien sûr. Oui, non, il est vachement populaire, cet Ivan. Bien, vous savez, nous sommes une grande famille. Quoi, vous voulez dire que vous aussi, vous êtes des corbeaux? Non. ah, j'aimerais Mhm. savoir quelque chose. Je devrais faire un jet de perspicacité quand même. Ah, moi j'ai envie de leur poser des questions qui disent non. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai Mais perspiqué. vas-y Kamini. J'aimerais vous poser une question. Peut-être que vous avez la réponse, peut-être pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Isek?
Qu'est-ce qui est arrivé, Isaac? Eh bien, difficile à dire s'il ment ou pas. Qu'est-ce qui est arrivé, Isaac? Alors, on le côtoie peu puisque c'est un individu dangereux, sachez-le. Mais je crois que c'est une vieille histoire. C'est arrivé quand il était jeune et il a dû avoir le bras coupé pendant une fuite dans sa jeunesse et depuis il a ce bras. Enfin, c'est assez confus. Je suis désolé, mais je n'ai pas toute l'histoire. Mais en tout cas, il me semble que il y a plusieurs rumeurs qui courent dans la ville. C'est soit qu'il s'est fait couper le bras et on lui a implanté ce bras maléfique, entre guillemets, que lui-même se serait coupé le bras pour se l'implanter lui-même, qu'il a demandé à des forces sombres, je ne sais pas, de lui implanter ce bras à la place du sien. C'est assez confus. En tout cas, tout c'est bien. Clairement. Merci. Alors moi, En tout j'aimerais cas, bien sachez, voilà, juste, pardon, je vous coupe, pardon, je n'ai pas entendu votre nom. Jelani. Gélani, merci. Dame Gélani, juste, sachez qu'Isaac est un individu très dangereux. Voilà, je vous le dis juste à titre d'information. Alors moi, j'aurais plusieurs questions, si on peut dire. Alors la première, est-ce que vous avez passé un pacte avec quoi que ce soit pour pouvoir avoir des centaines de corbeaux à vos ordres? Non, 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 pas du tout. Comme je vous l'ai dit, nous sommes une famille. Je tourne autour d'eux pour voir s'ils ont des plumes quelque part. Ouais, mais franchement, vous pouvez, enfin, si on doit travailler ensemble, ce serait bien qu'on puisse se faire confiance les uns aux autres. Oui, bien sûr, je comprends. Je veux dire ceci. Prouvez-nous qu'on peut se faire confiance mutuellement. Vous voyez, voilà, nous n'avons pas été avares d'informations. Prouvez-nous voilà, que vous êtes de bonne foi. Passez voir le père de mon mari et revenez nous dire si tout va bien. Et à ce moment-là, nous vous apporterons toutes les réponses que vous voudrez. J'ai une deuxième question. Oui. Et ça ne vous concerne pas, je vous rassure. Très bien. Mais vu que vous avez des corbeaux qui entendent tout et voient tout, est-ce que vous avez des informations? Alors, je n'ai plus le nom du dragon là parce que j'ai pas mes notes. Oui, ok. Et d'accord. je vais leur poser la question s'ils savent quelque chose sur un dragon qui aurait été vu par ici. Mais qui Alors, n'est peut-être plus depuis un certain moment, peut-être. Argin Vorhost. Et Voilà. pourquoi Je- ce nom? Bref. Il n'aurait pas pu s'appeler donc, Michel. exactement. Ah, mais Michel le franchement, dragon. moi je le dis, mes ancêtres, ils ont vraiment pas enfin, ils se faisaient chier dans le temps. Alors, moi j'ai envie de dire, pour les bienfaits de l'histoire, nous allons effectivement peut-être l'appeler Michel le dragon. Donc, Avril. non, alors, je suis vraiment désolé. Ce nom-là ne me dit rien, Michel. Non, vraiment. Non, Très je bien. suis désolé. ok. Je suis Pas de vraiment soucis, désolé. c'était au cas où, parce que j'ai été appelé. Peut-être t'avais pas un truc à demander aussi, Varys? Tu sais, je tape dans le lit pour qu'il se réveille. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, t'avais pas un truc à leur demander? Ils ont plein d'informations. T'avais pas, toi, t'avais pas vu, je sais pas quoi, une image, une Oh, mais il vision? faut aller sur la colline. On sait où c'est. Enfin, je sais où c'est. Ah, la colline d'antan? Oui, la colline d'antan. Ah oui, alors c'est très loin, enfin très loin. Oui, c'est relativement loin à l'ouest, au sud-ouest, on va dire. Et alors, je sais pas trop ce qu'il y a là-bas, mais en tout cas, de ce qu'on sait, on a pu voir qu'il y avait un espèce d'arbre immense en plein milieu d'une colline. Enfin, ouais, c'est un endroit assez glauque. On est combien à avoir eu de messages de nos êtres? Moi, le mien m'a parlé au cimetière.
Moi, Oui, quand bon. j'étais au sol, on m'a demandé si je voulais faire un pacte. J'ai dit oui, mais au final, je me suis réveillé. oui, oui. Du coup, Oui, vas-y. donc t'as parlé, t'as fait un pacte toi aussi. Bah non, mais j'ai pas eu le temps, on m'a soigné là. Comment ça, Attendez, vous avez fait des pactes? Vous de êtes quoi deux. de ce que vous parlez là Mais tu sais ce que c'est un pacte? Oui, ben moi en soi, Oui, oui, surtout elle, oui. moi en soi, le pacte, je l'ai depuis que je suis né. Quand je suis né, apparemment, il y a eu un pacte qui a été fait avec cette entité. Ok, Ouais. Et, super. au Je début, comprends moi, pourquoi Euh, on nous traite de satanistes Ouais. ah, depuis. c'est pour rien, moi. Il y a eu un pacte qui a été fait à ma naissance, et il est pas méchant. Au début, il répondait pas au cimetière, il m'a répondu. Il s'appelle Delban. il y a- Alors, il y a- Joli quand nom. il y a quelque chose qui te parle alors que tu es dans un cimetière, souvent ça pue. Ouais. Oui, Surtout Bon, non, actuellement. il y a Urwin qui vous dit pardon, je vais vous laisser parler de pacte, je vais m'occuper des clients. Et clac, il ferme la porte. Et il descend. Et il y a sa femme qui vous regarde comme ça. Non, mais vous pouvez y aller, on va Euh, discuter entre nous. non, non, Merci. non, moi j'ai une dernière question. Oui, Est-ce après, que. j'irai vous m'occuper de votre repas parce que je j'ai tape les été en fesses de train de le Bodlin. manger. Coquin, mais Oui. je t'en veux toujours pour les griffures. Euh, Dernière question. Quand a eu lieu la bataille entre le magicien et Strad? Est-ce que vous étiez déjà là? Est-ce que vous avez vu le combat? Et est-ce que vous avez vu le magicien tomber et où il est tombé? Bon, ça fait 4 questions, mais Beaucoup de questions, oui. Alors, est-ce qu'ils étaient déjà là? Ça, c'est une vraie bonne question. Pour l'instant, je mets mon doigt dans l'oreille de Godin. merci, ça fait longtemps que je l'avais pas gratté. Ça doit avoir une trace de cire, mon gars. Et je montre Alors. la trace de cire à Irina. Elle regarde. Il marque, j'aurais compris, mais pourquoi Irina? Bah, surtout que t'es en Irina, tu me grattes l'oreille et tu montes ça à Gaspard, du coup. Oui, c'est ça. Oui, donc oui, oui, te dis. Oui, on a entendu. Enfin, on a. Oui, on va dire, on a entendu cette histoire. C'était il y a maintenant un petit peu plus d'un an, je crois. Mhm. Et de ce qu'on a su, le magicien aurait levé une partie de la population dans le village de Barovie. Et il y a il y a Ismar qui fait oui de la tête. Et elle dit ah, vous êtes du village de Barovie? Et donc il y a Ismar et Irina qui se regardent. Oui, 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 c'est ça, oui, oui. D'accord, c'est vrai que ça doit être un endroit terrible, juste en dessous du château du Seigneur. Bref. Mais donc le mage a levé une partie de la population et est allé combattre effectivement le Seigneur. Après, je n'ai pas tous les détails, mais je crois que le magicien est mort et en tout cas, la population qui s'est retournée contre le Seigneur a été décimée. Ouais. Non, Et mais vous Oui, avez oui, pas oui. vu de corbeaux qui ont vu la scène? non, 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 je n'en vois pas. Enfin, les corbeaux ne vont pas assister à des combats terribles comme celui-ci. On sait où les hommes du magicien, enfin en tout cas ceux qui sont soulevés contre le Seigneur à ce moment-là, on sait où on finit les corps? Il y a Ils Irina sont qui relevés. répond, et du coup, il y a Irina qui répond, tu sais, avec sa voix de femme, du coup, et qui fait. Pardon. Elle dit, eh bien, la plupart a été transformée, je crois, et les autres sont encore au château, et Ok, d'autres d'accord. sous terre. Voilà. Oui, non, Terrible histoire. c'est juste que je me souviens d'une petite voix qui m'a demandé de libérer l'âme. Délivrés. Oui. Tu te souviens du cimetière où on a rencontré des zombies? Mhm.
J'ai pris un petit temps pour prier pour l'âme de ces pauvres quand même. Et une voix m'a dit de libérer ces hommes. Attends, t'es en train de me dire que toi aussi, t'as écouté une voix au cimetière et tu viens d'engueuler Elvis. Mais moi, j'ai juste prié pour des gens qui étaient déjà morts pour Oui, leurs oui, âmes. c'est ça, oui, 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 oui. Et j'ai pas passé un pacte. J'ai juste entendu une voix qui m'a dit libérer Oui, les oui, hommes. oui. Avec tes ailes Mhm. démoniaques, là, c'est bon. C'est pas des C'est ailes peut-être un démoniaques, c'est pacte. les ailes c'est mes ailes c'est mon héritage Oui, oui, culturel. bah oui. Ouais, bah ton héritage culturel, il est pas beau à Alors, mon voir. Hein. héritage culturel, il vous a empêché de vous prendre des coups, je vous rappelle. Hein. Ouais, Ah enfin bah oui, bon. mais, Si t'as vendu ton âme pour ton héritage culturel, Non, non, j'ai rien vendu du tout. Hein. bah tu sais pas encore, hein, parce qu'il t'a demandé de libérer je sais pas quoi là. Hein. Ah oui, Si ça se trouve, si tu le fais mais... pas, tu vas devenir toute squelettique et tu vas manger des gens. J'ai pas envie de manger des gens. Oui, Je vous si ça se propose de trouve. passer à table. Ouais, merci. continue Vous à avez pas un avancer. morceau de, vous avez pas un morceau de gobeline par hasard dans mon assiette? Je continue à avancer mon doigt plein de cire vers Gaspard. Ok. Oh, il est shooté là. Il est shooté, Maris. Le pauvre Gaspard. Vous descendez au rez-de-chaussée, vous vous attablez. Et vous pouvez. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin ou pas de faire un repos court. En tout cas, vous pouvez en prendre un s'il y a besoin. Oui, c'est vrai qu'on est en Euh, putain de milieu de journée. et donc, effectivement, voilà. Donc là, en gros, vous passez le repas, vous mangez assez bien. Vous mangez. Attends, qu'est-ce qu'il propose du truc pas mal, hein, de la soupe de chou, du steak de loup, du pain, du fromage et donc le fameux vin. Voilà. Perso, je vais prendre un repos court, moi. Très bien. Très bien, C'est très bien. pas... Après, il faut voir avec les autres. Hein. Moi, je vais manger, je vais aller faire la sieste pour prendre un Tu- repos long après. Ah Une bah, sieste si de on 8 En heures. repos long, on reprend en repos long. Hein. Parce que sinon, je pourrais pas vous aider efficacement. Ouais. Quoi. Clairement. Moi, c'est pareil, hein, je suis vide. Hein. Bon, bah, on va se reposer et puis on partira. Vous mangez, vous Pas de prenez la nuit, journée alors pour faire un repos long, c'est ça? Et Ouais. on partira de nuit. Ok, très bien. Bah, Eh ben, on partira justement. On va aller voir Madame Watcher. Ah oui. On va oui, attendre, oui. on va wait for Watcher. On va wait Watcher. OMG. Ouais, je suis allé la chercher très très loin, celle-là. Ça fait 3 heures qu'il est en train d'y réfléchir. Ah non, non, ça fait 3 heures que je l'ai, mais comment la sortir pour qu'elle passe au bon moment, tu vois Avec le Bon, bon bah, timing. bah, le timing est parfait. Et repos long. Moi, je regarde Vous- Gaspard. Vous en mettez partout, là. Mangez correctement. Regardez ça, vous salopez toute votre barbe. Quoi? Mais non, je mange très bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, regardez. Vous êtes tout taché. Ouais. Et Et vous tu êtes t'es non, fait mais la chasse sur son t-shirt. Mais pas du tout. Mais laissez-moi. Mais enfin, c'est terrible. Arrêtez de l'embêter, s'il vous plaît. C'est les bon, filles. on essaye de lui rendre un peu le sourire, là. Oui. N'est-ce pas, Gustave? Si on peut pas rigoler. Oui, bien sûr. Oui, le sourire, oui, tout ira bien. Alors, Ouais, mais alors doucement qu'il sur dit le ça vin, dans la salle, Gustave. il y a un grand blanc dans la salle. Alors qu'il dit tout ira bien. Du coup, il y a tout le monde. Il y a les chasseurs et tout qui vont. C'est tout va bien se passer, t'as pas compris. C'est tout va bien se passer. Ah oui, je me suis trompé, pardon. Pardon. Et donc, vous allez prendre votre repos long et je pense on va s'arrêter là-dessus. Juste, effectivement, encore, alors que vous montez dans la chambre, vous reposez. Vous vous mettez un peu chacun dans des lits. Vous êtes dans les chambres côte à côte. Et je pense qu'on va finir un peu comme l'autre fois sur une petite image. Alors que vous êtes en train de vous reposer, la caméra se déplace et s'approche d'une maison assez opulente, mais vieillissante. Et vous voyez une femme en train de lire un livre. Et il y a une horloge. Et comment l'aiguille s'arrête sur une heure précise et vous entendez le gong qui sonne de la grosse horloge. Elle
referme son livre. Un petit sourire se dessine sur son visage et elle lève la tête et elle dit: Bien, j'espère que nos invités seront bientôt là. Et nous allons nous arrêter là.